Bonsoir à tous et merci d'avoir bravé la pluie. Mais enfin, vous verrez, ça vaut le coup. Voilà. Je suis heureuse d'accueillir pour vous là ce soir le père Yves-Marie Lequin, qui est, on me demandait qui est-il. Eh bien, il est prêtre et dominicain. Il habite là dans le Vieux-Nice, rue Saint-François-de-Paul. Je suis allée voir sur votre blog et j'ai vu que vous étiez artiste peintre depuis plus de 25 ans. Et vous avez fait des séjours dans les couvents dominicains de Londres, de Louvain, de Paris, pour approfondir vos recherches en esthétique. Voilà. En 2011, Monseigneur Saint-Calais vous nomme aumônier diocésain des artistes. Et par ailleurs, vous êtes enseignant en philosophie et en théologie à l'Institut supérieur de théologie de Nice-Sophia Antipolis. Et puis aussi, vous avez rejoint l'équipe de Saint-Pierre d'Arène, où il y a actuellement d'ailleurs une exposition d'œuvres d'art. Et vous participez à l'animation spirituelle et artistique en même temps de Saint-Pierre d'Arène. Cette conférence a lieu dans le cadre de notre série, on va dire, Art, Culture et Théologie. Il y a 3 ans, nous avons commencé ce type de conférence avec Sœur Geneviève Roux qui est là dans l'Assemblée, qui nous a présenté le vitrail de la Nouvelle Alliance. C'est un vitrail de la cathédrale de Bourges, donc voilà, l'art du vitrail. L'année dernière, c'était la musique de Jean-Sébastien Bach. Le père Jean-Louis Balsa avait présenté la musique de Bach et c'était dans une église où on entendait les œuvres de Bach en même temps qu'il y avait un commentaire de cette œuvre. Voilà. Et puis cette année, c'est la peinture. Donc pour ces conférences, nous essayons de trouver un artiste qui soit dans les Alpes-Maritimes. Donc s'il y en a parmi vous, faites-vous connaître ou si vous en connaissez. Et qui présente un art à chaque fois, chaque année un peu différent. Voilà. Vous voyez, il y a une caméra là. La conférence est retransmise en direct sur Internet, à Tandin, je pense, Avance, et à Saint-Étienne-de-Tinée. Donc voilà, ils nous suivent de leur vallée. Donc je vous dis bienvenue, c'est très sympa, vous allez entendre la conférence en même temps que nous. Et puis vous pourrez vous poser vos questions par écrit au moment venu, quoi, disons. Voilà, par ailleurs cette conférence sera disponible en vidéo et donc vous pouvez la retrouver sur Internet, sur le site des formations permanentes. Voilà, Père Lequin, à vous la parole. Alors, merci. Bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir aussi à ceux qui nous regardent par l'intermédiaire d'Internet. Nous sommes tous ensemble autour de cette question qui est celle de l'art sacré. Du moins, c'est comme ça que ça m'a été demandé. Alors, c'est comme ça que je vais l'aborder. Je reconnais évidemment qu'il y a 1 heure, nous avons 1 heure. L'art sacré, quand proposé de parler de l'art sacré, tout de suite on imagine quelque chose se faire sur l'année, avec 2-3 heures par semaine au moins, parce que la question est vaste, surtout il s'agit de l'art sacré contemporain. Alors voilà, 1 heure c'est court, il faut donc faire des choix, et notamment un choix de réflexion. Et alors au fond, j'ai essayé de mêler 2 choses. La première, c'est d'essayer de trouver d'abord une définition de l'art sacré, c'est pas facile. En circulant sur Internet, si vous tapez simplement art sacré, vous verrez que vous avez beaucoup de choses d'introduction à l'art sacré. Vous ne trouvez quasiment jamais de définition. Si ce n'est pour dire que l'art sacré, c'est ce que les gens disent être sacré dans l'art. Voilà, à peu près. Alors, rapidement. Tout d'abord, à l'art, on accole l'adjectif sacré. Que signifie le mot sacré? Voilà. Alors, il y a une définition simple et qui tient tout simplement à l'étymologie. Le sacré s'entend du temple. Templum en latin, comme ça s'écrit T-E-M-P-L-U-M, le templum. Qu'est-ce que c'est que le templum? Le templum, à l'origine, ce n'est pas le temple de pierre que vous connaissez, que nous connaissons. Le templum, c'est le devin prend un bâton et il trace sur le ciel, il délimite un espace, et il délimite le même espace sur la terre. L'espace délimité sur la terre, comme au ciel, cela s'appelle le templum.
à cet espace délimité, pour renforcer la délimitation, on va mettre une enceinte, avec ou non un toit. C'est pour cela que nous avons beaucoup de temples sans toit. D'accord ? Le toit n'est pas obligatoire pour un temple. Ce qui fait le temple, c'est la délimitation de cet espace, l'intérieur de cette aire. Cela s'appelle le sacré. Ce qui est à l'extérieur, c'est le profane. Au fond, le temple, c'est pas bâti, vous voyez, le temple par la ligne qu'il dessine, fait deux espaces. Un espace intérieur qu'on appelle le sacré, un espace extérieur qu'on appelle le profane. Il n'y a pas de profane sans sacré, il n'y a pas de sacré sans profane. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, l'art sacré, c'est donc l'art, définissons l'art. L'art, c'est une production humaine, une activité humaine, voilà, qui produit une œuvre destinée à être belle. Entendons-nous sur le mot beau, cette œuvre est belle, c'est-à-dire elle est destinée à plaire esthétiquement. Pourquoi je précise esthétiquement? Parce que le plaisir esthétique est un plaisir intellectuel. D'accord? Autrement dit, l'œuvre peut me charmer par ses formes, ses couleurs et son harmonie. Mais c'est à partir du moment où mon intelligence va entrer dans cette œuvre, y circuler, s'y interroger, y découvrir des formes, s'aider de son imaginaire, entrer dans la dynamique de ce qui est présenté, que je vais en avoir un plaisir intellectuel. Mon plaisir va être, si vous voulez, redoublé. Je vais trouver du plaisir, mais par une quête de l'intelligence dans l'œuvre. Est-ce que ça va? Donc, il y a, si je pense qu'il y a un art sacré, il y a donc une activité humaine qui va produire de l'art, des objets, donc, qui ont une beauté, autrement dit, qui sont appétissants pour l'intelligence, si vous voulez, ces objets, en tant qu'eux-mêmes, hein, pas pour leur fonction, mais ces objets sont sacrés, c'est-à-dire que cet art-là, il est de l'enceinte sacrée, il n'est pas profane. Ça va ? Bien. Donc nous avons beaucoup d'exemples d'art sacré, de fait, par exemple, dans l'art africain. Les statues, les masques, certains tambours. Il y a beaucoup d'éléments de l'art africain qui sont liés à des cultes, à des rites, voyez, et qui ne sont utilisés que pour ces cultes ou ces rites. Ils sont donc liés au sacré, et donc distincts, mis à part du profane. Ça va ? Les temples de l'Antiquité ont des activités sacrées, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'intérieur du temple, et puis à l'extérieur, il y a le pauvre peuple qui ne rentre jamais dans les temples. On ne rentre jamais dans un temple dans l'Antiquité, il faut le savoir. Donc le peuple n'y rentre pas, c'est réservé aux prêtres qui exercent leur sacerdoce, qui est lié, vous reconnaissez dans sacerdoce, sacerdoce, le mot, encore une fois, sacré. Est-ce que ça va sur cet art sacré? Alors, le problème, et on y arrive vite, eh bien, c'est que est-ce qu'il y a un art sacré chrétien? C'est un problème. Pourquoi? Eh bien, je vais vous donner un texte de référence qui est l'évangile de Jean. Autant aller à l'évangile de Jean, il est question justement du temple. Il se trouve que la Pâque des Juifs étant proche, Jean 2,13, eh bien, Jésus monte à Jérusalem, il rentre dans le temple, et il y avait là des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs. Il fait un fouet avec des cordes, renverse les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Il donc, c'est l'image qu'on a, il purifie le temple. Le temple est en quelque sorte livré aux activités profanes, il veut le rendre aux activités sacrées. Donc nous avons aussitôt l'image d'un Jésus, très bien, hein, qui rend au temple son caractère sacré. Alors voilà, nous avons bien du sacré, d'accord? Nous avons bien un temple. Sauf que la suite du texte est quand même intéressante. Ses disciples se souviennent de ce qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore », très bien. Et les Juifs disent, mais enfin, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Et Jésus répond, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Ah! Les Juifs disent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours tu le relèveras. » Réponse de Jésus, enfin, pas réponse, dit l'évangéliste, mais il parlait du temple de son corps. Donc, nous sommes passés dans cet évangile d'un Jésus
purifiant le temple et lui rendant son caractère sacré, en enlevant ce qui est profane, chassant le profane, hein, le zèle pour ta maison, pour ton temple, et en même temps après, Jésus qui, certes, a purifié ce temple, mais ce temple qu'il purifie, c'est son corps. Autrement dit, ce temple symbolise quelque chose qui n'est pas pur, mais qui renvoie à lui, le temple de son corps. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Le temple qui est relevé, c'est bien sûr le corps de Jésus ressuscité. Très bien. Alors donc, l'Église, au fond, les chrétiens, vont être dans cette dynamique, et l'histoire en rend compte. Lorsque les chrétiens, lorsque le christianisme va devenir une religion, avant même qu'elle soit une religion officielle, mais déjà, elle a, comme on dit, pignon sur rue, elle est acceptée, tolérée d'abord, et reconnue, et puis devient religion officielle, on va offrir aux chrétiens, on va donner aux chrétiens, le pouvoir va donner aux chrétiens un lieu de culte. Qu'est-ce qu'il leur donne? Une basilique. Pas un temple, une basilique. Et les chrétiens ne vont pas reproduire les temples, ils vont reproduire les basiliques. Les églises romanes sont inspirées des basiliques romaines. Or, qu'est-ce que c'est que la basilique à Rome? C'est un lieu ouvert dans lequel le peuple se rassemble. On y fait plein de choses dans les basiliques. C'est une sorte de forum couvert, lieu de rassemblement. Alors, les chrétiens vont y faire quelques transformations, mais au fond, nous avons gardé quelques grandes basiliques, comme la basilique Sainte-Sabine, par exemple. Donc nous avons des basiliques conservées, en fait, de l'époque romaine, qui sont donc des lieux profanes, qui ont servi de lieu de culte aux chrétiens. Non seulement les chrétiens ont pris des basiliques, mais ils ont pris des symboles, qui sont devenus, qui font maintenant partie de l'iconographie chrétienne. Par exemple, le bon pasteur, n'est-ce pas, qui porte la brebis sur ses épaules, c'est de l'iconographie païenne. C'est un dieu païen, en tout cas ça vient de la mythologie païenne. Et on met ça sur les tombes chrétiennes. Le chrisme, X avec l'euro, ne dites pas trop vite que c'est un signe chrétien. C'est d'abord un signe de l'empereur, qui ne signifie pas Christos, mais Christos, c'est-à-dire celui qui est bon, celui qui est aimable, celui qui est bienveillant. D'accord ? Donc, au fond, les chrétiens ont pris ce qu'ils ont trouvé, ont pris les grands symboles, mais avaient bien conscience, et cela nous le tenons des textes eux-mêmes, ces chrétiens avaient bien conscience que ce qui est le premier lieu du sacré, le temple du Christ, c'est pas tant le corps individuel, n'est-ce pas? Parce que vous savez que l'individualisme, ça n'existe pas, ni même la subjectivité au temps de l'Antiquité romaine. Donc le quant à soi ou la manière d'exister seul pour soi, ça n'existe pas. En tout cas, ça ne peut pas monter aux consciences, quelque chose de notre temps, si vous voulez, en tout cas de nos derniers siècles. Donc le corps, c'est l'assemblée chrétienne, c'est-à-dire l'assemblée convoquée, ce qu'en grec on dit ecclésia, l'église, c'est cela qui est le temple, d'accord, le lieu du sacré, vous voulez, c'est là. Et qui fait bien on fait bien la distinction entre la communauté chrétienne et tous ceux qui s'y agrègent et les autres. D'accord. Donc, évidemment, qu'il va y avoir quelques problèmes, c'est qu'au fond, la communauté chrétienne va au fond vouloir refaire à l'intérieur de ces basiliques, et forte des symboles empruntés aux païens, va vouloir refaire du sacré. C'est-à-dire, autrement dit, les églises deviennent des temples au sens antique du terme. Vous voulez, et à chaque fois, et ça on le doit à la sagesse de l'Église, des voix vont s'élever pour rappeler quel est l'essentiel. Nous avons ça déjà dans l'épître de Pierre, par exemple. Vous êtes des pierres vivantes. D'accord ? Pierres vivantes, pas les pierres vivantes. Et tant d'autres exemples. Donc, je vais vous donner un exemple quand même qui est très intéressant. C'est que, vous voyez, en 1957,
c'est pas donc il n'y a pas si longtemps que ça, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France a fait une déclaration pour dire que le Notre Père est une prière réservée aux prêtres au cours de la messe. Cette manière de présenter les choses est typiquement païenne, d'accord, du temple païen. C'est réservé aux prêtres, c'est du paganisme au sens, c'est le temple païen, avec les prêtres qui ont leur prière et l'assemblée. Pourquoi font-ils cette remarque? C'est tout simplement parce que les fidèles en 57 ont pris largement l'habitude de dire Notre Père avec le prêtre, ils ont envie de le dire. Bon. Et ils disent que les fidèles doivent l'écouter et non le réciter avec lui. Quelques mois plus tard, à peine quelques mois plus tard, Rome publie un texte demandant à tous les fidèles de réciter le Notre Père avec le prêtre, car c'est la prière de tous les baptisés. Ils n'ont donc pas été bien inspirés. Voilà. Donc, je résume, à proprement parler, il n'y a pas d'art sacré chrétien. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vraiment humain est du Christ et pour cette raison sacré. S'il arrive que l'on puisse parler d'art sacré ou d'art chrétien, ce sera de façon dérivée et un peu impropre. Donc, cet art-là sera sacré ou chrétien, et le reste ne le serait pas. Il y aurait un art sacré ou chrétien, et le reste ne le serait pas. Donc, il serait plus clair de parler d'art à sujet religieux ou d'art à fonction religieuse, plutôt que d'art sacré, du moins en christianisme. Maintenant, et il se trouve que nous avons eu une crise dans l'Église, qui est la crise donc iconoclaste. Cette crise a été révélatrice de choses, vous voulez, qui sont très intéressantes, vous allez le voir, et qui ont fait que l'Église a réfléchi un peu, justement, à cet art dit sacré. Autrement dit, l'art dans les églises, dans les lieux de culte. Il a fallu y réfléchir. Alors, tout d'abord, le texte de référence ici sera la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Alors, les chrétiens ont développé une imagerie, profusion d'images, mais au fond avec un rapport, il est vrai, très païen à l'image. De quoi s'agit-il? Eh bien, les icônes sont devenues comme des idoles. De quoi s'agit-il? Eh bien, on n'hésitait pas, par exemple, à prendre une icône, et à la broyer, à la mélanger à de l'eau et en faire un médicament, par exemple. Parce qu'on considérait que l'icône contenait un pouvoir. Comme vous savez, on l'a longtemps pensé avec les reliques des martyrs. Vous savez que s'il y a de l'or sur les reliquaires, c'est pas pour faire joli ou pour faire précieux, c'est que l'or est conducteur des énergies. Donc on mettait l'or sur le reliquaire de façon à ce qu'on le touche, on avait l'énergie de l'icône, un peu radioactive, si vous voulez, on appelle l'icône là ici de la relique, de l'os du saint. Donc l'os était en quelque sorte considéré comme radioactif, on disait que c'était dans la moelle que ça se passait, et donc on en était contaminé, en tout cas atteint et guéri. Une sorte de radiothérapie. Donc, la crise iconoclaste, eh bien, c'est que dès l'empereur Léon III, donc ça se passe au 7e, 8e siècle, a interdit l'usage des icônes, c'est simple, et il a ordonné leur destruction. C'est assez radical. Et comme en plus il a le pouvoir et l'armée, on peut difficilement lui résister. Alors, on prononce même des anathèmes contre les œuvres d'art. Des anathèmes contre les œuvres d'art. C'est très tôt, vous savez, c'est autour du 2e, 3e siècle, on s'est même mis à attaquer le théâtre, par exemple, et ses représentations. Alors, le discernement n'est pas facile, et on veut quand même sauver les images. Alors, nous avons, eh bien, le texte qui permet de rétablir cela, c'est Saint Jean Damascène, qui écrit, dans son... un traité contre ceux qui rejettent les saintes icônes, voilà ce qu'il écrit. Puisque ce qui n'a ni quantité, ni mesure, ni taille, par l'éminence de sa nature, par cette réduction assume la quantité, la mesure et les caractères du corps, dessine alors ton panneau
et propose à la contemplation celui qui a accepté d'être vu. Traduit. Puisque, n'est-ce pas, celui qui, comme logos divin, n'est-ce pas, qui normalement n'a ni quantité, ni mesure, ni taille, il est d'un autre monde, vous voyez, hein, et il a assumé la quantité, la mesure et la taille. Il l'a assumé. Puisqu'il l'a assumé, eh bien, il s'adresse au peintre d'icônes, eh bien, toi-même, propose à la contemplation celui qui a accepté d'être vu. Donc, après la crise iconoclaste, nous avons deux fruits, finalement. Le premier, eh bien, c'est que les œuvres d'art ont été en quelque sorte remises à leur place. Ça, on a un progrès. Le deuxième progrès, c'est la stimulation de l'Église auprès des artistes pour les inviter à produire. D'accord ? Donc l'Église maintenant va prendre en charge cette activité artistique et elle va appeler les artistes à produire. Et jusqu'à aujourd'hui, au fond, on espère que ça va continuer et que l'Église ne s'endormira pas là-dessus, hein, l'Église ne cessera d'appeler, soit par ses moyens financiers quand elle en avait, hein, soit par son activité, par son contact avec les artistes, comme ici dans ce diocèse on le fait de multiples façons, donc à continuer à les faire travailler, à leur faire produire des œuvres d'art. Alors, cela dit, et ce serait le troisième fruit, si vous voulez, c'est qu'au fond, à travers tout cela, l'Église rappelle et définit mieux et rappelle d'abord que, comme 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc rappelez aux chrétiens qu'ils sont le temple de Dieu, eux et en Église le temple de Dieu. Hein. Rappelez comme 2 Corinthiens 4,16, nous sommes des vases fragiles, des vases de terre qui portons un trésor, voilà où il se trouve. En même temps, définir et donner une place à l'art dans le contexte des rituels, des sacrements. Alors donc on dira, c'est un peu ma définition, pardonnez-moi, mais je pense que c'est assez clair, l'art chrétien peut être dit sacré, en sachant que c'est pas facile de dire comme ça, peut être dit sacré, par sa fonction dans le culte, l'Église le garde, les vases sacrés, le baptistère, l'autel, les vêtements, l'édifice religieux, la musique, la poésie liturgique. Tu vois ? Autant la musique, par exemple le grégorien, c'est vrai, est une musique, est un art sacré. Donc, mais voyez bien qu'ils sont sacrés par leur fonction dans le culte, c'est-à-dire liés pour nous le culte, les mystères du Christ. C'est relié au Christ en fait, les mystères du Christ, les sacrements, les mystères du Christ. Alors, directement ou indirectement. Parce que une statue dans une église, c'est pas lié directement au culte. Mais, je dirais, c'est lié indirectement. Parce qu'une statue de la Vierge Marie, ça me rappelle Jésus venu dans notre chair par Marie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça renvoie toujours au mystère du Christ. Bien. Donc, l'Église accepte de prendre le risque de la représentation au nom de l'incarnation. De ce point de vue-là, nous ne sommes ni dans une tradition juive, au fond, pas si récente que ça, mais quand même, à un moment, les Juifs avaient des représentations dans leur synagogue. Hein. Mais en tout cas, comme les Juifs ou les musulmans qui refusent les images, hein, ou d'autres d'ailleurs dans un temple protestant, vous savez, il n'y a pas d'image, c'est l'Ancien Testament au fond. Hein. Ben, l'Église va prendre le risque de l'incarnation, la représentation au nom de l'incarnation. Elle prend même le risque d'un certain sacré. Et oui, l'Église accepte les formes du sacré. Par exemple, le cœur de l'Église est séparé des fidèles, par exemple. Et c'est vrai que c'est difficile de penser une Église autrement. On peut essayer, mais c'est pas facile. Pour l'action liturgique, c'est difficile. Déjà, il faut être vu, par exemple. Donc, il y a des espaces dans l'Église. Il faut penser des espaces différents. Vous savez que l'Église le garde, par exemple, tant que je me souviens, par exemple, quand on bénit un baptistère, on lui met l'huile des catéchumènes. Donc ça signifie bien que le baptistère n'est pas comme le reste. On met, je crois, l'huile des catéchumènes aussi sur la patène et la coupe. Vous savez que lorsque une église est consacrée, le plus long office de l'église catholique, c'est la consécration d'une église. Voilà, le plus développé. Le plus développé. Donc l'église, vous voyez, on consacre une église. Et toutes les églises d'ailleurs ne sont pas consacrées, il faut faire très attention à ça. Vous avez des églises qui sont simplement bénies, mais l'autel, lui, est toujours consacré.
Donc, prends ce risque-là, hein, mais le sacré par excellence, c'est le Christ. Ce qui fait que le sacré dans l'Église sera toujours un sacré critique. D'accord ? L'Église prend en charge ce sacré, mais en même temps pour rappeler où est le sacré. Pour rappeler où est le sacré. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, nous sommes dans la foi et pas dans la religion, c'est complètement idiot. L'Église prend en charge le sentiment religieux, évidemment. Moi, j'ai un jour assisté à une messe où, c'est vrai, il y avait un grand sentiment du sacré, par exemple, par la manière dont ça a été célébré. Ben, c'est vrai qu'humainement, ben, c'est porteur, voyez, c'est porteur. Mais on ne se trompe quand même pas. Ce qui est sacré, c'est le Christ d'abord, et nous, par participation au Christ. Voilà. Donc, toute la vie humaine est le lieu du sacré, et les éléments, entre guillemets, sacrés qui sont mis en place le sont comme désignant cette réalité-là. Regardez au fond, par exemple, vous voyez, pour la messe, on n'a pas besoin de toutes ces coupes et tous ces machins, ces trucs. Je veux dire, vous avez du pain, du vin, au fond, voilà. Après tout, la Sainte Seine n'a pas été faite dans un temple. Donc, on peut le célébrer. Mais vous voyez, ça va nous aider d'avoir un calice, une patène, l'autel. Mais ce sont tous des symboles. L'autel symbolise le Christ, par exemple. Donc, nous allons avoir un ensemble de symboles, comme dans la Trinité de Roublev. Vous avez la coupe, mais la coupe, elle est symbolique aussi. Et donc, les artistes qui vont être là vont être appelés à produire des objets sacrés, à faire de l'art sacré, cet art renvoyant au Christ. Oui, renvoyant au Christ. Bien. Alors, le dernier point, j'en arriverai à la fin de ma première partie, c'est que, eh bien, au fond, le caractère sacré est le caractère de tout art lorsqu'il représente le mystère de la condition humaine. Pour un chrétien, tout art peut entrer dans une dimension sacrée dans la mesure où il va dire quelque chose de la condition humaine, de vrai sur la condition humaine. Oui. Donc, de même que nous n'avons pas d'art sacré à proprement parler, de même nous disons que s'il y a du sacré, alors tout art peut être sacré en ce sens-là, que dans sa manière de nous dire quelque chose de la condition humaine, il nous fait mieux comprendre le Christ, qui est venu dans la chair. Voilà. Donc, voilà, je suis obligé d'aller vite parce que je voudrais passer au diapo avant... Voilà. Donc, Jean-Paul II a écrit une lettre d'artiste en 1999. Cette lettre est connue, mais je vous en cite une petite partie, mais qui dit au fond, qui rassemble bien tout. Et voilà ce qu'il dit. Dans la période des temps modernes, s'est progressivement développée une forme d'humanisme caractérisée par l'absence de Dieu et souvent par une opposition à lui. Ce climat a entraîné parfois une certaine séparation entre le monde de l'art et celui de la foi, tout au moins en ce sens que de nombreux artistes n'ont plus le même intérêt pour les thèmes religieux. Bien. D'ailleurs, vous savez que, je le précise tout de suite, parmi les thèmes religieux, il y a des thèmes qui continuent d'avoir un certain succès et d'autres qui sont complètement oubliés. Allez trouver un artiste sur le thème, par exemple, de la Sainte Famille. Un chemin de croix, vous en avez 300 à la porte. Une croix, alors, si vous saviez, comme vous voyez des artistes, le nombre de croix, si j'ouvrais ma porte aux croix, alors je serais, n'est-ce pas, envahi. Donc, il y a des thèmes qui sont... Et c'est vrai qu'il y a des... Par exemple, un chemin de croix pour un artiste, c'est merveilleux, parce que vous avez 14 stations, ça l'invite à produire, évidemment. Pour la production, c'est merveilleux. J'en ai 14 à faire, c'est un travail extraordinaire. Bon. Une vierge à l'enfant, pour certains, c'est déjà un peu mièvre. Encore que ça puisse inspirer. Puis vous avez des saints qui n'inspirent plus du tout dans les représentations. Je ne suis pas sûr que cette Catherine d'Alexandrie voilà, passionne les artistes. Mais l'art, je continue sur Jean-Paul II, l'art quand il est authentique, a une profonde affinité avec le monde de la foi, à tel point que même lorsque la culture s'éloigne considérablement de l'Église, il continue à constituer une sorte de pont jeté vers l'expérience religieuse. Voyez ? Donc, même si l'artiste, nous dit Jean-Paul II, voyez, même si l'artiste n'est plus dans les thématiques religieuses, il n'empêche que son œuvre peut être un pont
hein, jeté vers l'expérience religieuse. Parce qu'il y recherche de la beauté. Je reprécise ce qu'il en est de la beauté, hein, c'est-à-dire un plaisir intellectuel. Donc, je veux dire par là, quand je dis plaisir intellectuel, c'est que le plaisir, c'est un plaisir physique, évidemment, mais il passe par l'intellect, une participation de l'intellect. Donc parce qu'il y a la recherche de la beauté, fruit d'une imagination qui va au-delà du quotidien, l'art est par nature une sorte d'appel au mystère. Alors, mystère, ce qui peut être dans le sens du sacrement. Jean-Paul II est un théologien, donc il a ça en tête. Et mystère du Christ, évidemment, de ce qu'est le Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme ou les plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voix de l'attente universelle d'une rédemption. Bon. Ça, c'est quand même un texte ouvert. Hein. C'est quand même un texte ouvert. Donc, au fond, vous voyez, aborder, n'est-ce pas, aborder notre époque avec le regard de celui, avec un C majuscule, comme dit Jean 3,16, qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Alors, pour terminer cette petite présentation générale, puis après quelques images, je reviens à un texte tout simple, qui est la Constitution conciliaire sur la liturgie, Vatican II, qui au fond nous a dit l'essentiel. En 2 points. Tout d'abord, la dignité de l'art sacré, et deuxièmement, la question des styles artistiques. Tout d'abord, la dignité de l'art sacré. L'Église dit, dans le Concile Vatican II, eh bien que les beaux-arts sont une des activités les plus nobles de l'esprit humain. L'esprit humain. Mais surtout, l'art religieux, qui en est le sommet, et il l'appelle ici l'art sacré. Et voyez bien que le Concile a pris soin de le définir comme art religieux. Autrement dit, l'art sacré, mais art religieux. Par nature, il vise à exprimer dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et il se consacre d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire. Bien, tourner les âmes humaines vers Dieu. Aussi, l'Église a toujours été l'amie des beaux-arts. Elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, leur noble service. Un ministère, c'est le sens du service. Surtout afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes. Et j'ajouterai, ce sera la question de la fin, elle n'a jamais cessé de former des artistes. Et oui, l'Église est formatrice des artistes pour le Concile Vatican II. Ça, c'est quand même une question pour nous. D'accord ? Comment l'Église est formatrice des artistes ? Les dominicains ont fait, au début du XXe siècle, ont fait ce qu'on appelle les ateliers d'art sacré. Il y avait Rouault, par exemple, dans ces ateliers d'art sacré. Il y avait les nabis, comme Maurice Denis. Et vous aviez des dominicains qui allaient faire des cours de théologie Saint Thomas d'Aquin aux artistes. Vous voyez ? Et ils étaient très heureux, c'est eux-mêmes qui les avaient organisés. Donc, surtout Maurice Denis, en fait, en était le... Voilà. Puis après, les dominicains ont trouvé ça trop pieusard et ils sont allés faire d'autres choses ailleurs. Voilà, Père Régamé et compagnie. Donc, parce qu'ils trouvaient que ces artistes étaient vraiment trop dévots. Voilà. Donc, la formation, il forme les artistes. Hein. L'Église s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, hein, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s'accordaient avec la foi, la piété de nos et qui seraient susceptibles d'un usage sacré. Vous voyez déjà dans le Concile, on voit bien qu'il y a des objets d'art qui sont considérés comme harmonieux, etc. Et donc, on peut les utiliser dans la liturgie, dans le rituel. Mais vous savez que vous avez comme ça, par exemple, des calices qui sont en fait d'origine pas du tout chrétienne, vous voyez, hein, ou des objets qui ont été intégrés. Beaucoup d'objets comme ça qui ont été intégrés. Voilà. Donc, au fond, ce qui est visé, c'est l'éclat du culte. Ce qui est visé, c'est l'éclat du culte. Et deuxième point, les styles artistiques. Eh bien, l'Église n'a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que du point de vue de l'Église, par exemple, le chant grégorien, ce n'est pas un style artistique qui lui appartient en propre. Vous voyez, c'est intéressant quand même. Hein. L'Église est bien consciente que le chant grégorien vient de la synagogue, par exemple, et de diverses influences, dont le chant synagogal. Ça ne lui appartient pas en propre.
Hein. Mais selon le caractère et les conditions des peuples, elle a admis les genres de chaque époque, produisant un trésor artistique qu'il faut conserver. Voilà, la commission d'art sacré qui se réunit bientôt, voilà, aura soin de conserver le trésor. Que l'art de notre époque est celui de tous les peuples et de toutes les régions, et lui aussi, dans l'Église, liberté de s'exercer, pourvu qu'ils servent les édifices et les rites sacrés avec le respect et l'honneur qui leur sont dus. Vous voyez, je vais vous dire une chose, cet après-midi, j'ai passé l'après-midi avec un artiste qui a participé à la messe des artistes. On a passé l'après-midi ensemble, discutant, voilà. Et alors il me disait, on parlait de l'art justement, je parlais de la conférence que j'allais faire ce soir. Il disait, au fond, ce qu'il avait été très heureux durant cette messe d'une chose, c'est que lui, comme artiste, avait bien conscience du lieu dans lequel l'œuvre qu'il avait produite était faite. Autrement dit, il l'avait bien produit pour l'Église à l'occasion de la messe des artistes, d'une expression dans une église, Saint-Pierre-Marel. Mais en même temps, il était content, on lui avait laissé la liberté. Voyez ? Donc, il avait la liberté, il savait que cette liberté était comme toute liberté, comme artiste, quoique libre dans son art, il doit tenir compte des matériaux. Parmi les matériaux, il y a l'exigence du lieu. Voilà, c'est un lieu. Dans ce lieu, on y fait des choses particulières. Ça fait partie du matériau artistique. Voyez. Donc, il va produire cette œuvre avec sa liberté totale d'artiste. Donc, on lui laisse sa liberté, on va lui imposer quoi que ce soit, mais on va lui dire, voilà, vous êtes libre de créer ce que vous voulez, mais voilà le contexte, voilà les conditions, voilà dans quel cadre ça va avoir lieu, etc. Et l'artiste n'est pas gêné par ça. Pourquoi? Parce que le véritable artiste, il a le sens du matériau, il est limité par son matériau. Il y a des contraintes, il a des contraintes, il est plein de contraintes, l'artiste. Et sa liberté, elle est dans les contraintes, il en tient compte, il ne serait pas libre. Donc, liberté de s'exercer, bon voilà, et le respect de l'honneur sur lui, si bien qu'il soit l'artiste, à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire. Vous voyez, l'Église veut que l'artiste, par son œuvre, joigne sa voix au concert de gloire. Voyez. Donc l'artiste a sa place dans l'Église, au fond, il va louer dans son œuvre. Oui, très intéressant. Et un concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l'honneur de la foi catholique au cours des siècles passés. Autrement dit, l'œuvre de l'artiste va se trouver à côté de l'hymne ambrosienne, comprenez, d'autres éléments. Et vous savez, les artistes le sentent bien. Parce que même des artistes qui sont loin de l'Église, quand ils vont à un culte chrétien, ils en ressentent le poids d'histoire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ressentent le poids d'histoire. C'est que lorsqu'ils associent leur œuvre au culte, je dirais, ils comprennent, même intuitivement, que ça fait déjà 2000 ans que ces cultes ont lieu, si vous voulez, et donc y associer leur œuvre, c'est se joindre à toute une histoire, vous comprenez? Et donc ça leur fait honneur. Et je peux vous assurer que moi je dis merci, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je devrais dire moi le dire merci, parce qu'il ne faut pas trop les gâter, les artistes, comme disait un galeriste. Donc, ils finissent par prendre... Mais vous voyez ce que je veux dire, vous trouvez ce que je veux dire. Donc, et enfin, rechercher, dit-on, une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Et on doit entendre aussi des vêtements, des ornements sacrés. Vous voyez, par exemple, j'ai un artiste, celui avec qui j'étais cet après-midi, qui m'a fait une chasuble pour la messe des artistes. Mais la chasuble, c'était quoi? C'était une chasuble mitée que j'ai trouvée au fond de la sacristie de notre couvent. Il avait d'ailleurs en stock, en lin. Il l'a reprise, il a fait une reprise, si vous voulez, et sur ce lin, parce que le lin est très approprié pour peindre, il a peint la chasuble, c'est pas de manière très très figurative d'ailleurs. Donc le plastron a été fait de la peinture acrylique, ça lui donnait une certaine raideur, mais qu'on puisse bien voir le motif de devant et de derrière. Tout le reste en pli a été peint. Mais je vous assure que de loin, vous avez l'impression d'une chasuble en soie absolument extraordinaire, enfin, avec des décors, des motifs, vous voyez. Et c'est pourtant quelque chose de très très simple. Très simple. Ceux qui étaient à la messe des artistes pourraient en parler. Donc, les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs, avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, n'est-ce pas, donc les éviter. Et regardez, les éviter, non seulement parce qu'elles blessent le sens religieux, mais encore une fois, c'est une question d'humanité. Donc l'Église prend soin d'ajouter à la fin, et donc c'est peut-être le plus important, n'est-ce pas, la dépravation des formes, leur insuffisance et la médiocrité. Donc l'Église en cela est juge, pas d'œuvre médiocre. Pas d'œuvre médiocre. Il faut être attentif à la médiocrité des œuvres. Et puis il y a des œuvres qui sont dans la liturgie africaine, vous avez des tambours qui sont interdits.
simplement parce que c'est des tambours qu'utilisent les sorciers, qui sont pour des opérations de sorcellerie, ils n'ont donc pas leur place dans l'église. Voilà. Ça me permet juste maintenant d'aborder des images, de parler, par exemple, vous savez, du sacrilège ou de la profanation, ce qui est très très intéressant, parce que, vous savez, il y a eu quelques scandales avec Crispis, puis d'autres choses, des pièces de théâtre, etc. Mais vous, ce qui est il y a une différence. Le sacrilège, n'est-ce pas? Le sacrilège, ça vient du terme qui veut dire ramasser le sacré. Au fond, pourquoi sacrilège, c'est ramasser le sacré, c'est capter le sacré, si vous voulez. C'est parce que simplement le sacrilège, au début, désignait le vol des œuvres dans les églises. Vous savez qu'il y a des gens, il y avait des collectionneurs dans l'Antiquité déjà. J'ai étudié un texte en latin qui est très amusant, parce que quelqu'un est accusé par Cicéron d'avoir volé des œuvres. Et donc les gens allaient dans les temples, n'est-ce pas, pour ramasser tout ce qui traînait, ou les dons. Ça veut dire que voler, par exemple, dans la quête, c'est au fond une offrande. Dans l'Antiquité, c'est assez grave, parce que c'est une offrande sacrée, au fond. C'est pour l'Église, comprenez. Donc il y a là quelque chose de sacrilège, vous voyez, dans ce sens-là. Donc le sacrilège, vous voyez, c'est vraiment l'idée qu'on va faire quelque chose un blasphème, c'est un sacrilège, vous voyez. On va attaquer le sacré. La profanation, c'est autre chose. La profanation, c'est mêler le profane et le sacré. D'accord? Autrement dit, on va rendre indistinct ce qui était séparé. Donc on voit bien que dans notre Église, au fond, à proprement parler, nous ne pouvons pas être atteints par du sacrilège ou de la profanation en ce sens païen. Par contre, nous pouvons quand même réfléchir en chrétien sur ces objets que nous avons accueillis dans notre Église, n'est-ce pas, et qui, comme dit l'Église, blessent le sens chrétien. Car au fond, nous devons aussi, d'une certaine manière, faire que, si vous voulez, les œuvres d'art dans nos églises, et le jugement que nous pouvons porter sur les œuvres d'art, une œuvre d'art peut être jugée, pas pourquoi on ne jugerait pas d'une œuvre d'art. Et donc, eh bien, notre sens nous avertisse qu'un symbole, c'est pas n'importe quoi, et surtout ça désigne cette réalité des mystères du Christ. Donc les chrétiens doivent être attentifs d'abord dans leur liturgie, pour que l'art qui les environne corresponde à la dignité de la liturgie. Et puis s'il y a en plus beauté, harmonie et génie, alors tant mieux, c'est déjà pas mal qu'il y ait au moins la dignité, et puis une certaine harmonie, voilà. Et puis en même temps, les chrétiens peuvent être quand même attentifs à ce que les symboles chrétiens, quels qu'ils soient, et leur histoire, puissent, n'est-ce pas, ne pas, comment vous dire, par leur usage, blesser ce qu'ils désignent. Afin que le langage ne soit pas perverti, le langage ici ne soit pas perverti. Vous savez, les Juifs disent ça très bien quand ils réfléchissent sur la Shoah. Ils disent, par exemple, dans le langage, il y avait un langage très antisémite qui était un langage ordinaire. Et les Juifs rappellent cela, c'est qu'au fond, on ne parle jamais en vain. Et lorsqu'un symbole est atteint, il ne l'est jamais en vain. Voilà. Et nous vivons de symboles. Le langage, c'est du symbole. Alors, quand le langage est atteint, les chrétiens doivent réfléchir d'abord, parce qu'il faut d'abord réfléchir sur l'enjeu et réfléchir pour que les symboles puissent être à chaque fois, protéger la dignité des symboles chrétiens, leur histoire, leur tradition, etc. Voilà. Donc, mais en guise de réflexion. Alors, j'ai choisi maintenant des images. Je le dis tout de suite, j'ai fait un choix qui me plaît à moi. Je vais vous présenter tout d'abord, des artistes qui, par leur art, j'en prends trois stars, si vous voulez, des artistes qui, par leur art, ont une très très grande force, et dans ce qu'ils approchent de l'humain ou du spirituel, disons, vraiment, pour les trois artistes que je vais vous présenter en tout cas, soit par leur vie, soit par les œuvres qu'ils présentent, je dirais, ne laissent pas les publics qui les regardent indifférents. Voilà. Ils ont une force. Et après, je parlerai de peintres sacrés contemporains. Voilà, trois, je l'ai choisi trois. Donc trois d'abord, qui ne sont pas chrétiens, peut-être l'un ou l'autre de tradition chrétienne, mais pas chrétiens, pour montrer cette force et leur humanisme et la force, tant plus qu'il y avait des thématiques chrétiennes, justement, en tout cas une évocation. Le premier, c'est Francis Bacon. Francis Bacon, qui est un peintre irlandais,
qui est mort en 92. Donc, Bacon a mené une vie de bohème. C'est un artiste autodidacte et il a une production avec des titres d'œuvres qui sont des crucifixions. Voilà. Donc il y a beaucoup de crucifixions et donc une thématique chrétienne avec des motifs parfois qui apparaissent dans ce qu'il fait. Évidemment, ce n'est pas un peintre religieux, on est d'accord. Ces tableaux n'ont pas de motifs religieux, mais ils s'inscrivent vraiment dans une tradition de peinture, à tel point d'ailleurs que Bacon veut que toutes ses œuvres peintes à l'huile soient encadrées et protégées par un verre. Donc, dans la présentation même de l'œuvre, il y a une sorte, c'est comme si le tableau avait été fait pour un musée et qu'il avait toujours été là. Voilà. Bon. Donc, il y a une mise en scène de l'œuvre aussi. Donc, ici, c'est un premier, donc un portrait en quelque sorte, mais qui ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que donc, c'est un portrait, mais c'est pour donner un style. Ça, c'est un autoportrait. Et c'est tout à fait le style de Bacon. Autrement dit, on est dans une sorte d'inspiration presque cubiste. Donc, ce que vous pouvez voir ici dans cet autoportrait, on le reconnaît bien, hein, si vous connaissez le visage de Bacon, c'est lui. Voilà. Donc, on le reconnaît en fait. Donc, c'est figuratif, vous voyez bien. Et vous voyez que le visage est animé d'une déformation. Hein. Et en fait, ce visage est en mouvement par la déformation qu'il met sur le visage. Donc, c'est un visage monstrueux, comme une sorte d'handicapé, vous savez, de personnes, vous savez, ces personnes qui ont parfois les visages reconstitués, vous voyez, c'est assez terrifiant en fait. Hein. Donc le visage est terrifiant, et donc il dit l'extrême détresse de celui qui est là en représentation, en même temps qu'au fond, lorsqu'on le regarde, une très grande beauté. Donc c'est une icône au sens d'une image, c'est un portrait, et qui est extrêmement impressionnant par sa figuration. Il est complètement figuratif, comprenez ? Il est complètement figuratif. Et il est animé de cette déformation, donc autrement dit, vous voyez, mon regard est sur le visage, il va falloir que je fasse un effort de reconstitution de ce visage, oui, je dois faire un effort, hein, de reconstitution pour lui redonner son humanité qu'il a. Et en le reconstituant, ce visage s'anime. Et donc il y a une illusion de ce visage animé qui reprend vie en fait par ces déformations. Donc Francis Bacon, bon évidemment avec l'éclairage, on n'a pas ici tous les détails. Voilà. Alors parmi les triptyques, nous avons plusieurs crucifixions, plusieurs personnages. Alors encore une fois ici, il y a l'intervention d'éléments monstrueux, c'est caractéristique de Bacon, de carcasses d'animaux. Il est très inspiré par Rembrandt. Par exemple, vous savez que Rembrandt a fait un tableau, donc il y a qu'on appelle ça déjà, le bœuf écorché, voilà. Vous avez un animal écorché qui est une représentation du Christ. Hein. Donc de même que dans le retable d'Isenheim, par exemple, vous avez une vision de la passion très très brutale. Hein. Sauf que là, chez Rembrandt, le bœuf écorché symbolise la passion du Christ. Il est sur une espèce de croix. Et Bacon reprend exactement la même chose. Il garde pleine dans cette tradition, en faisant intervenir du monstrueux, avec encore une fois ces personnages au visage déformé, ces corps déformés, dans des espaces qui sont comme des rings, pour parler du combat humain, voilà. Voilà. Ici, c'est un lit, c'est partie du même triptyque d'ailleurs que cette crucifixion. Ici, c'est un lit, et sur ce lit, il y a un corps qui a été, comme vous voyez, torturé. Donc on est dans l'évocation sur le thème d'une passion du Christ. Là, nous avons un personnage qui est torturé sur un lit. Alors, vous voyez qu'il est comme une sorte d'amas de chair méconnaissable. Donc, vous voyez, il y a une force. Quand vous avez ça en triptyque, vous ne ressortez pas indemne de la contemplation de cette œuvre. Si on peut parler de contemplation d'ailleurs. Et évidemment, encore une fois, toujours ce ring, en tout cas ces pièces extrêmement fermées, avec des fenêtres qui sont des fenêtres elles-mêmes fermées. On a tiré les rideaux afin qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de l'espace. Voilà. Et là, vous avez l'évocation, c'est le même triptyque. Je vais vous donner les trois du triptyque. C'est donc l'allusion au bœuf écorché, d'où le titre Crucifixion qui évoque la passion du Christ, mais qui est une passion humaine. Et il y a chez Bacon, en plus de son homosexualité,
la torture et son alcoolisme, une grande torture intérieure, mais en même temps qu'une passion pour les êtres humains. Celui dont il a été l'amant, donc en fait c'est une histoire assez rocambolesque, assez extraordinaire, c'est en fait un voleur qui s'introduit chez lui. Déjà l'histoire est en quelque sorte assez étonnante, et puis bon, il y a eu après voilà, cette histoire avec lui, mais c'est... cette rencontre s'est faite sur une question vraiment de la condition humaine. Donc la vie elle-même de Bacon est en soi, de ce point de vue-là, extrêmement intéressante. Voilà. Alors là, vous avez une croix, c'est bien une crucifixion, et en plus elle est vraiment croix, c'est-à-dire au sens de ce que déjà on savait du temps de Bacon, à savoir que la croix était un tau plutôt que voilà, donc il a bien reproduit ça. Il y a une évocation du haut de la croix par cette forme, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est terrifiant. Vous savez que dans le film La Passion de Mel Gibson, vous avez le visage du démon qui en partie est inspiré des tableaux de Bacon. Donc vous avez et la figure ici de ce cri qu'on va retrouver dans un autre tableau. Donc il est crucifié, il y a une légère structure à la Dali que Bacon à l'époque connaissait, et vous avez donc une espèce de fauve, on ne sait pas dire si c'est un fauve, un félin, en tout cas quelque chose comme ça, ou une bête en tout cas menaçante, et qui est au-dessus du personnage qui est là. Voilà. C'est évidemment une évocation aussi de cris de Munch, voilà. Donc c'est assez fort, d'autant plus qu'il y a, vous le distinguez, le reste, c'est-à-dire des passants, des voitures qui sont à peine dessinées sur la toile, vous voyez. Ce sont des petits coups de pinceau, d'évocation extrêmement simples. Vous avez des voitures, des passants, donc au fond qui passent, vous voyez, qui sont indifférents à la scène qui est là, qui sont indifférents. Il y a encore une fois ici, vous savez, je veux dire, on ne peut pas le souhaiter dans nos églises, parce que la croix, même représentée avec son horreur de croix, reste quand même la croix du Christ en gloire, vous voyez, qui sauve l'humanité. Mais en tout cas, là, on a une vue de la croix qui est quand même forte. Par exemple, vous en avez un artiste ici qui s'appelle Fondacaro, qui a fait un Christ en joue, qui au fond est d'inspiration, par exemple, de ce tableau de Bacon, qui est une de ses inspirations, son Christ en joue, qui était à la Messe des artistes l'année dernière. Voilà. Donc une autre image, vous voyez, très forte. Et alors, je vous montre ce Christ. Alors, il est inspiré de Velázquez, c'est un portrait d'innocent. Donc je fais le... Ah, ça c'est quand même assez étonnant. J'aurais voulu retrouver, bon je ne l'ai pas, qu'importe, mais voilà, je vous montre d'abord le portrait qu'il a inspiré, voilà, celui-ci avec Velázquez, portrait du pape. Je présente l'interprétation de Bacon. C'est quand même très fort. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui essaient d'imiter, de représenter ou d'être à l'école des peintres. Vous voyez, ce que fait Bacon ici dans son interprétation, c'est au fond du Bacon. Et je trouve très intéressant, c'est que ce n'est pas irrespectueux, vous voyez, du pape, au fond. Sauf que ce pape ici est dans une espèce de... Il est en train de se sublimer, vous voyez, comme un matériau qui se sublime. Oui. Voilà. Voilà pour Francis Bacon. Vous voyez, c'est quand même... oui. Il y a ce pape, je vous ai dit, le pape de Velázquez, aussi très très beau. Hein. Voilà. Voilà pour Francis Bacon. Alors, un autre peintre qui me permet aussi de parler un petit peu de la technique, c'est que chez Francis Bacon, nous avons un peintre vraiment de la représentation. Bien. Jackson Pollock a commencé par être un peintre, je dirais, qui fait des tableaux. Donc, Jackson Pollock, il est né en 1912 et il est mort en 1956. Voilà. J'allais dire encore un alcoolique. Vous allez croire que j'ai choisi des alcooliques, mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est Jackson Pollock, voilà pourquoi j'en parle ici, c'est que c'est un Américain, donc, mais ce qui va faire un changement dans sa vie artistique, c'est l'art indien, les représentations indiennes, donc des Indiens mexicains, des Indiens navarros, je ne sais pas lesquels d'ailleurs. Donc il va dans une réserve indienne, et dans cette réserve, eh bien, il voit les peintures indiennes, et il comprend que ces peintures ne sont pas des peintures qui sont faites pour être des objets à voir, si vous voulez, c'est des peintures dans des rituels. Vous voyez. Donc on peint à l'intérieur d'un rituel. La peinture est un rituel.
D'accord? Donc au fond, l'objet produit n'est pas inintéressant, mais ce qui est important, c'est la production de l'objet. N'est-ce pas, dans un état de transe chamanique, pour faire quelque chose qui n'est pas très adéquat, mais qui signifie bien quand même les choses. Alors, donc il a commencé par ça. Donc là, vous voyez, c'est une représentation. Nous avons donc Nemo, et puis nous arrivons à ça. Alors, lorsqu'on regarde cette œuvre de donc Jackson Pollock, hein, on dit, mais bon, c'est sûr déjà que ce n'est pas tellement dans la représentation, mais nous sommes quand même dans une œuvre qui, pour Jackson Pollock, est une œuvre spirituelle pour lui, et d'une certaine manière mystique. Parce qu'il va la composer comme les Indiens la composent. Alors, quelle est l'astuce qu'il a trouvée? Quelle est sa technique? Il va utiliser la technique du dripping. Drop, vous savez, c'est couler la drip. Donc il va faire, donc il a une espèce de boîte de conserve, il met de la peinture dedans, il y a un trou, hein, et puis avec la boîte de conserve, on met le liquide comme ça sur une immense toile posée à terre, ou avec un pinceau ou un bout de bois, par exemple, hein, il pose dans la peinture et il y a le liquide qui tombe. Voilà, il fait comme ça avec différents pots de peinture. Bien. Il y a des choses qui sont faites au pinceau, des choses qui sont faites au bâton, des choses qui sont faites avec simplement il verse la peinture elle-même, etc. L'emploi de plein de matériaux, enfin de matières colorées. Vous avez des peintures aluminium, des peintures, voilà, ce genre de choses. Bon. Alors, évidemment, cette œuvre ne peut pas être regardée comme ça en disant « Ah, ça me fait penser à un buisson dans le désert » ou « ça me fait penser à ça ». C'est pas ça qui est vu par Jackson Pollock. C'est je le regarde comme étant le résultat d'une activité production artistique, vous comprenez? Alors, certaines sont extrêmement belles, il faut quand même le dire, nous avons des pièces de Jackson Pollock qui sont vraiment très belles, qui sont d'ailleurs de dimensions qui sont immenses, hein, certaines sont immenses. Hein. Et il a été filmé dans son travail, parce que son travail de fait est très très intéressant. Simplement pour dire, vous voyez, que pour l'artiste, ça qu'il faut comprendre, c'est que la manière de faire est aussi importante que la production, enfin, que le résultat produit. D'accord ? Donc, autrement dit, l'artiste n'est pas simplement celui qui a en vue l'œuvre, il a aussi en vue l'apparition de cette œuvre. Et dans sa démarche artistique, encore plus aujourd'hui où l'artiste est une espèce de démiurge, hein, du moins dans les représentations, donc l'artiste, dans sa production artistique, eh bien, fait des choix, revient sur certains éléments, change la composition, parfois aboutit à quelque chose qu'il n'avait pas prévu, donc il est engagé, donc son engagement dans son travail est aussi important qu'au fond, à un moment, le résultat. Et c'est vrai parce que c'est simplement vrai d'expérience. Car après tout, quand un artiste a fait une œuvre qui le satisfait, pourquoi en fait-il une autre? Si ce n'était par le plaisir, ou en tout cas ce qu'il trouve dans la production de l'œuvre. Sinon, il n'aurait pas besoin d'en faire une autre, après tout. Il fait une œuvre, il est content, il a fait son chef-d'œuvre, et puis c'est fini. Il a envie d'en faire encore. Ce qui d'ailleurs est une démarche très contemporaine, parce que jusqu'à encore les siècles précédents, faisait de l'artiste surtout un artisan. L'artiste, comme on l'entend aujourd'hui, n'existait pas, c'était un artisan qui travaillait en atelier avec d'autres personnes, etc. Mais ça, c'est l'objet d'une autre conférence, je n'ai pas trop le temps là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, l'artiste est dans cette démarche-là, qui est une démarche qui est traditionnelle de l'art, qui est une démarche qu'on va trouver par exemple dans la peinture chinoise, qui alors, elle, remonte dans sa tradition à très haut, sur des siècles. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a d'autres inspirations. Donc voilà Pollock en train de travailler avec son dripping sur sa toile. C'était peu de temps avant sa mort. Voilà par exemple une œuvre qui est gigantesque. Hein, c'est plusieurs mètres de long, de large. Là. Alors évidemment, certains disent c'est une ville, c'est bon, c'est très bien, des réseaux, etc. Hein. Mais je vous assure qu'il y a un grand plaisir de l'intelligence à regarder une œuvre de Pollock. Hein. Il y a un grand plaisir. Un grand plaisir. Alors, nous arrivons, vous l'avez reconnu, pour ceux qui connaissent un peu, hein, Mark Rothko. Alors, lui s'est suicidé, mais bon, c'est comme ça, il n'est pas le premier, ni peut-être le dernier. Mark Rothko est mort en 1970, c'est aussi un peintre américain, mais il est originaire de Lettonie. Et alors, Rothko s'exprime par le moyen de la couleur, et il fait donc ces tableaux. Évidemment, la représentation ici en projection ne donne absolument rien. Le tableau, il faut le regarder tel qu'il est. Hein. Ça mesure à peu près, disons, 2 à 3 mètres de haut.
ce qui vous donne une largeur à plus d'1 mètre. Hein. Il y a donc ces grands aplats de couleurs. Voilà. Alors, comme ça n'a l'air de rien. Je vais vous en présenter un autre. J'en ai un autre. Et j'en ai un troisième. Ça, c'est un portrait, voilà. C'est un portrait, un autoportrait. Un autre en bleu, c'est plus joli. Pour le soir, c'est bien. Voilà. Alors, il y a eu une exposition Rothko. C'était je crois, au musée d'art moderne de la ville de Paris, il y a de cela 10 ou 15 ans, je sais pas. Alors, il y avait, donc les gens venaient pour voir Rothko, parce que c'était un nom, c'est un nom toujours d'ailleurs. Et alors, vous savez, c'est les expositions qu'il faut avoir fait. C'est ce que dit un personnage dans Proust, quelqu'un qui dit « Est-ce que vous avez vu l'exposition Vermeer ?» Et une dame dit « Est-ce qu'il faut l'avoir vue ?» Parce que s'il faut l'avoir vue, je l'ai vue. Voilà. Donc, les personnes commençaient l'exposition et à la fin, les gens ne voulaient plus partir. Vous étiez avalés par les tableaux, littéralement. Donc, le tableau exerce sur ceux qui le regardent une fascination. Vraiment une fascination. C'est beau. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez à l'esprit le mot « beau ». Et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, les aplats de couleurs, ce n'est pas 4 trucs aplats de couleurs. La couleur est travaillée. Et sous cette couleur-là, il y a d'autres couleurs. Voilà pourquoi là, c'est plus faible, évidemment, beaucoup plus. Hein. Mais le regard n'arrête pas de jouer avec toutes ces couleurs, va de haut en bas, et à un moment, vous trouvez ça absolument magnifique. Et vous êtes pris, vraiment pris. Et c'est pas quelque chose, vous comprenez, qui est... Parce que beaucoup des gens qui venaient là disent « on l'a vu, on s'en va ». Non, mais à un moment, il restait. Oui. Il arrive exactement la même chose avec un peintre qui s'appelle Manessier, qui lui fait partie des peintres sacrés. Alors à la fin, dans une espèce de radicalisme, il a peint une chapelle pour une université américaine, et il a fait les tableaux pour cette chapelle, c'est juste avant son suicide. C'est vrai que quand on sait qu'après il s'est suicidé, on se dit quand même qu'on est moins dans la joie des premières couleurs, mais ça reste quand même extraordinairement beau, et d'un extraordinaire dépouillement. Vous voyez, vous avez encore 3 grands aplats de couleurs là, mais si vous, même en projection, quand on laisse le regard circuler, c'est magnifique. Voilà, et là c'est la chapelle de cette université américaine, et voilà l'intérieur, donc on est dans encore un plus grand radicalisme. Voilà, il reste quasiment plus rien. C'est une chapelle, on pourrait parler de l'église d'Èze, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment dans un appel, voilà, on aurait du mal même à imaginer une célébration. Hein. C'est pas très accueillant comme lieu. Èze est traditionnel. Oui, Èze est traditionnel, tout à fait. Èze est traditionnel. Voilà. Très belle chapelle d'Èze, je vous recommande. Hein. Allez la voir. C'est une très belle église, très belle église. L'église Saint-Joseph, à côté du cimetière d'Èze, c'est à gauche, quand vous êtes au centre d'Èze, vous allez sur la gauche, et vous trouvez cette église. C'est quand même une très belle réalisation du diocèse de Nice, qui a construit quand même dans les années très récentes au moins 4 églises. 4 églises qui ont été faites et avec de très belles choses, dont, par exemple, l'artiste Frida Kahlo, qui a beaucoup travaillé, qui nous a fait des vitraux, tabernacle, qui a vraiment de belles choses, pas le seul. Et de très beau travail d'architecture. C'est tout à la gloire de Nice. Alors, celui-là, vous le connaissez, mais je le fais vite en passant, mais j'y reviendrai. Je vous le laisse comme ça le regarder, parce que ça reste toujours très beau, mais à l'exposition d'Ali, il n'y était pas, mais il y avait d'autres très beaux Christ, en croix, vraiment même très émouvants. Alors, passons à nos artistes dits chrétiens. Ils sont chrétiens, d'ailleurs, ces artistes, et ils font des œuvres, on va dire, sacrées, au sens en tout cas où ils vont faire des œuvres religieuses chrétiennes. J'en ai choisi 3. Un que j'ai connu, et qui est mort, un autre que je connais aussi, puisqu'il est dominicain, et un troisième que je ne connais pas, mais dont j'ai vu plusieurs de ses œuvres. Le premier, qui est mort il n'y a pas très longtemps, en 93, enfin pas longtemps, déjà 20 ans, en 93, il y a déjà 20 ans, je l'ai rencontré parce qu'il préparait des vitraux, justement. Il n'a pas eu le temps de les faire, il ne les a pas fait. C'est un peintre non figuratif français, donc on reste ici dans le non figuratif, mais dont la thématique générale est vraie et religieuse. Il s'appelle Manessier, Alfred Manessier. Il y a une très belle rétrospective Manessier au Grand Palais. Dans la dernière salle, il y avait les Passions, on en verra une.
Il y avait 4 grandes passions de Manessier. C'est un espace immense avec juste ces 4 passions au mur. Et bien, l'espace immense, vous ne pouviez pas y passer tellement il y avait de gens assis par terre pour rester devant les passions. Et on est dans l'abstrait. Donc l'effet est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Passion selon Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc, etc. Bien. Alors, il s'est toujours défendu, lui, d'être un peintre religieux. Il dit lui-même que les œuvres d'art sacré sont parfois dépourvues de toute dimension religieuse, qui par contre, cette dimension religieuse, dit-il, se trouve dans l'œuvre de Camille Corot. Lui dit, il y a du religieux chez Camille Corot et de la peinture religieuse qui n'a pas de dimension religieuse. Bon, je ne l'ai pas prévu ici parce que ce serait une autre conférence. Vous avez par exemple la Vierge à l'enfant de Fouquet, hein, qui c'est vrai que c'est une Vierge à l'enfant, on est d'accord, c'est un thème religieux, mais c'est absolument pas une œuvre religieuse, hein, puisque la Vierge, c'est la femme qui est représentée, c'est la maîtresse du commanditaire, d'accord? Quant à l'enfant, il est tourné vers un personnage qui faisait pendant, qui est le commanditaire, à genoux, sur un autre panneau, mais ils ne sont plus ensemble maintenant dans les musées. Et quant à la Vierge elle-même, elle découvre un saint généreux, on se demande pour qui? Parce que c'était fait pour le lieu privé du commanditaire, et il regardait son Agnès Sorel dont il se délectait. Bon, ne m'oublie pas. Voilà. C'était bien de prier devant la représentation de sa maîtresse. Voilà. D'ailleurs, il prie devant elle, d'ailleurs. Donc, vous voyez que ce n'est pas une œuvre religieuse, d'accord, mais c'est une thématique, quand même, religieuse. Donc il s'agit, dit-il, de communier dans l'espérance, de manifester la foi dans le triomphe de la vie. Il n'y a aucun désespoir, n'est-ce pas, dans les tableaux que nous pouvons voir. Et si Manessier s'est attaché à la Passion et à Pâques, c'est qu'il y voit toujours la promesse de vie. Nous avons par exemple des champs de blé de Manessier, extraordinaires, en abstrait, mais vous voyez le champ de blé, vous le voyez. Tableau pourtant plutôt abstrait, mais c'est toujours un hymne à la vie. En cela d'ailleurs, Manessier, dans la musique, ce qui le est très proche d'Olivier Messiaen. Vraiment, c'est toujours de la lumière, de la gloire, etc. Toujours, toujours. Sa dernière œuvre s'intitule « Notre ami la mort selon Mozart », bon, elle est inachevée, une très très grande œuvre. Et pour Manessier, la mort est inséparable de la résurrection. La mort est inséparable de la résurrection. Il a peint une sorte de sueur. Donc là, c'est un vitrail de Manessier. Voilà. Bon, je vous ai présenté l'œuvre de Manessier, on y reste un petit moment parce que j'en ai pas d'autres, je vois. Ça me paraît curieux, mais un petit mélange peut-être. Alors, le deuxième artiste, je dois voir un autre Manessier, mais vous le verrez. C'est Arcabas. Je cherche mon Manessier. Ah, le voilà, mon Manessier. Le voilà, une passion de Manessier. Voilà, et l'autre ne doit pas être loin. Elle est, elle y est plus. Vous voyez ce que c'est. Donc, voilà pour notre Manessier. Le deuxième, c'est Arcabas. Je vous ai dit, donc Kim En-jong. Alors, Kim En-jong est un artiste dominicain. J'ai mis ce tableau de lui parce que, eh bien, comment vous dire, parce que, en fait, tout se ressemble. Pas pour être méchant, hein, mais enfin quand même. Donc au fond, ces tableaux de Kim En-jong se ressemblent un peu tous, mais ils sont toujours sur ce même style, et j'en viendrai à ma conclusion qui ne devrait pas tarder, parce que nous allons bientôt finir. Donc il est toujours vivant, un artiste dominicain, il est né en 1940, d'origine coréenne, et il fait des toiles donc abstraites, et son art, qui est exposé un peu partout dans le monde, est présent principalement dans des églises, dans des monastères, etc. Vous avez des vitraux de Kim En-jong, toujours un peu sur le même style, imaginez ça en vitrail, c'est la même chose. Donc des vitraux de Kim En-jong, des peintures de Kim En-jong, etc. Donc dans les églises, des monastères, etc. Donc dans les lieux de culte, voilà, de Kim En-jong. Par exemple, les dominicains de Montpellier ont des vitraux de Kim En-jong, voilà. Donc un artiste dominicain très présent. Et l'autre alors, qui est, on va dire, connu quand même, si vous allez à la Salette, vous avez des grands tableaux de lui, hein, ou dans d'autres lieux, qui est Arcabas. Il s'appelle Jean-Marie Pirot. Il s'appelle Jean-Marie Pirot, est toujours vivant. Hein. Il est né en 1926. Et alors, bien, son travail s'inspire des paraboles et des récits de la Bible. Il fait des politiques, des prédelles. Donc, il reprend, vous voyez, la manière de représenter les œuvres à l'ancienne, sur le temps de la Renaissance, hein, de périodes qui ont suivi. Donc, il fait des grands retables. Il travaille aussi bien la tapisserie que le vitrail, la mosaïque. Il fait des décors pour le théâtre. Donc,
lui se présente vraiment comme quelqu'un de profondément chrétien qui fait une œuvre religieuse. Bien. Mais les choix qu'il fait, évidemment, donc il emploie la feuille d'or, etc. Et il veut, dans son œuvre religieuse, ouvrir le thème religieux à l'universel. Donc il prend un thème religieux et il veut en faire quelque chose d'universel. Alors, le chromatisme, la couleur, est très intense et il renforce l'intensité de la couleur par l'application de feuilles d'or. Alors là, vous reconnaissez une annonciation. Et voyez que dans l'annonciation, nous n'avons pas seulement l'ange que nous reconnaissons bien et Marie, nous avons même leurs auréoles, hein, qui sont ici dessinées par ce qu'on a ajouté en plus autour. Voyez, hein. Donc l'auréole est en quelque sorte dessinée comme en creux. Et vous avez donc l'ange qui parle à Marie, qui envoie l'Esprit Saint sous forme d'une colombe cruciforme, ajoutée d'ailleurs d'une petite croix qui annonce la croix. Est-ce que ça va, vous voyez, le choix qu'il fait. Ici, les pèlerins d'Emmaüs. Alors évidemment que ces pèlerins ressemblent à deux jeunes des banlieues. Hein, ils sont assez typés, on va dire. Et remarquez bien que le personnage de gauche a deux yeux. Vous voyez, parmi les choses qu'on peut remarquer. Donc il y a plein d'éléments intéressants. Donc ils ont des verres. C'est un repas ordinaire de notre temps en quelque sorte. Vous avez le morceau de pain, la salière, des figues. On distingue les assiettes, une assiette au moins sur le côté. Ils ont des verres à vin, vous voyez, hein. Et puis vous les voyez, donc il a deux yeux. Pourquoi? Parce que s'ajoute à son œil l'œil de la foi. D'accord? À son œil s'ajoute l'œil de la foi. C'est curieux ces deux yeux. Hein. Oui. Voilà. Ici une Pentecôte. Ici une Pentecôte. Et vraiment, les éléments sont pensés. Hein, chez Arcabas, tout élément est pensé. D'abord, on a une représentation extrêmement classique de la Pentecôte. Les personnages sont tous environnés de feuilles d'or, avec ce rouge, mais vous savez, c'est vraiment extrêmement vif. Hein, c'est une sursaturation des couleurs. Hein. Et puis, les personnages sont représentés comme dans la tradition, les visages les uns contre les autres, mais une tradition de la Renaissance, au fond. On n'est pas loin d'un Fra Angelico, hein, de ce type de représentation, tous assemblés, on va dire massés. Hein, et on voit bien qu'il a fait le choix, non pas de représenter Marie au milieu des 12 apôtres, mais au milieu des disciples, ce que dit vraiment le texte. Il n'y avait pas que les apôtres, il y avait les disciples. Et donc elle est au milieu de l'Église, voyez, et avec le choix d'ailleurs de l'artiste que de représenter des personnages existants aussi. De son temps, de lui, des amis, de la famille, etc. Voilà. Et au centre, mais posé comme là, évidemment, la parole de Dieu que regarde le personnage qui est à gauche. Vous voyez comment le personnage regarde la parole de Dieu, celui qui est à gauche. Car en effet, la Pentecôte nous oriente sur la parole. Vous voyez, ils sont tous autour de la Vierge Marie, mais on voit bien que le personnage en blanc qui se détache franchement sur le tableau quand on le voit, quand on voit l'original, lui, est tourné vers le livre ouvert de la parole de Dieu. Donc un artiste très intéressant, plus d'autres personnages, vous voyez, en haut à droite. Donc tout cela porte un sens. Ça, c'était Manessier. Et voilà, pour terminer, un vitrail de Manessier. Alors, je termine par ce vitrail. Oh non, par Dali. Voilà. Sur deux choses. La première, c'est que Dali, vous savez qu'il y a une exposition Dali, je suis allé voir plusieurs fois, très intéressante. Dali, dans ce tableau, me pose un problème. Autrement dit, ce tableau de Dali est un tableau... Je sais que Dali n'a pas eu l'intention de faire un tableau religieux. Mais pourtant, c'est bien un des tableaux de Dali qui pourrait se trouver dans une église. Tout d'abord pour son thème. C'est le Christ dessiné par Saint Jean de la Croix. Vous savez que Saint Jean de la Croix est allé prier dans une église. Et il a griffonné sur un bout de papier le Christ tel qu'il le voyait, d'en haut. Il était au Corino, je ne sais où, donc il l'a vu d'en haut, son Christ, et il l'a dessiné ainsi. Donc, déjà, Dali prend quelque chose de la tradition mystique espagnole à laquelle il appartient, quoique catalan, enfin il s'englobe dans la tradition espagnole, celle de Velázquez, qui est son maître. Bien. Donc, ce Christ. Et c'est vrai que ce Christ vu d'en haut, il va non seulement le prendre comme Saint Jean de la Croix vu d'en haut, mais il va, tel que Saint Jean de la Croix l'a ressenti
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Jean-Jacques Roy l'a dessiné comme il le voyait, mais ce que va faire Dali, c'est aller jusqu'au bout de ce que voulait Saint Jean de la Croix en le dessinant, c'est-à-dire montrer ce Christ, n'est-ce pas, qui est suspendu à la croix, et augmenter cette suspension par le fait que la croix est penchée dans le vide. Bien. Pour dire la gloire de la croix, eh bien, il la met en suspension dans l'air. C'est une croix glorieuse, c'est une croix ascensionnelle. Le Christ, en même temps intéressant, est penché sur le monde. Il est sans visage, c'est aussi bien le visage de l'artiste que le visage de qui on veut. Mais il a bien un visage. La chevelure fait qu'il a bien son visage à lui, comprenez, même s'il n'apparaît pas. Il est bien réel, il n'a pas un visage flouté ou un visage évoqué. Bien. Donc évidemment, l'Académie d'Hommes, ici absolument magnifique, au sens de la représentation de toute la musculature, est absolument extraordinaire, au fond le papier. Donc on est vraiment, et en bas, alors c'est absolument magnifique, nous avons cette vision de ce lac, qui pourrait être le lac de Tibériade, avec la barque. Nous avons en bas la barque, et comme le lac de Tibériade, qui au fond est la reprise d'un paysage de sa région à lui, mais qu'importe, et comme il y a, et ce sont des pêcheurs, vous voyez, qui ramènent les filets, donc vous avez cette vision extraordinairement apaisée. Donc c'est pas du tout un Christ, vous voyez, dans les tortures ou les souffrances, même si c'est bien ça qui est évoqué, mais aussitôt, l'image d'en bas, séparée par le ciel, vous voyez, évoque cette extraordinaire paix, ce grand bonheur qu'il trouvait lui-même à Cadaqués. Sans doute d'ailleurs est-il peut-être un des personnages. Et donc la barque évoque bien sûr l'apparition du Christ ressuscité, etc., donc après la Passion. Donc au fond, cette œuvre, par exemple, me paraît bien illustrer ce que l'Église entend lorsqu'elle dit que des œuvres qui ont été faites en dehors du contexte religieux peuvent trouver leur place. Voyez, elles peuvent trouver leur place. Elles pourraient trouver sa place. Il y a d'autres œuvres de Dali qui sont des œuvres à thématique religieuse qu'on ne mettrait pas dans une église. Par exemple, son Assomption de la Vierge, bon, elle est bien sympathique, mais c'est tout à la gloire de Gala. Et je veux dire, de fait, c'est sans ambiguïté. Et par exemple, il y a des très très beaux Christ en croix de Dali qui étaient exposés donc, à Beaubourg. Il y avait, par exemple, vous avez la croix flotte, mais à l'horizontale, et vous avez le corps du Christ qui est simplement allongé sur la croix. Donc, c'est absolument magnifique, mais on est loin de la foi chrétienne. Voilà. Et donc voilà pour... je vais quand même vous remettre Dali, c'est mieux. Et la deuxième chose, je dirais, c'est au fond la question que j'ai, et c'est ma dernière phrase, pardonnez-moi d'avoir été un peu long. La dernière chose que j'ai, c'est que l'Église accueille les artistes, les invite à profiter de cette liberté qu'ils trouvent dans l'Église. Il y a des contraintes, mais ce sont les contraintes de l'art. L'Église est formatrice des arts, par simplement ce qu'elle dit de l'humanité. Elle peut éveiller la conscience de l'artiste, par le simple fait aussi de l'accueillir, de lui offrir un lieu. La question que j'ai, moi, par rapport notamment au peintre que j'évoquais tout à l'heure, j'aime beaucoup Manessier, c'était un grand ami des Dominicains, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer, ou d'un frère dominicain, ou même d'Arcabas, qui a des choses absolument extraordinaires. Mais au fond, vous voyez, lorsque je regarde tout cela, je vois l'inspiration, je vois le métier, je vois l'art, je vois l'harmonie, je vois la beauté des œuvres. Et vous voyez, en histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, l'Église a non seulement été mécène et accompagné les artistes et les appelé à produire, mais elle a aussi été un lieu de créativité et d'originalité. Or, c'est quand même un souci qu'on peut avoir dans l'Église, surtout une Église un peu, on va dire, vieillissante et dans un contexte européen et un peu français, un peu affaissé, un peu dépressif. C'est au fond de voir comment on peut avoir, comment l'Église peut encore porter non seulement la créativité, mais l'innovation créative. Mais j'aime beaucoup les ateliers d'icônes. À la messe des artistes, j'ai exposé une iconographe, c'est sympathique, puis je l'aime bien, et puis ce qu'elle fait me plaît. Mais c'est très bien les ateliers d'icônes. Mais voyez, il y a une différence entre travailler dans un atelier d'icônes, ce qui est très bien, être vraiment un bon copiste d'icônes, c'est-à-dire non seulement le bon copiste, mais même celui qui va creuser l'esprit même de l'icône et même y mettre des choses que peut-être l'original n'a pas, mais en restant dans l'esprit de l'icône, donc le bon copiste, qui n'est pas seulement de recopier, pas le recopiste, mais le copiste, donc l'écrivain.
Mais en même temps, voyez, regardez la Trinité de Roublev et voyez les Trinités qui étaient faites à son époque et voyez l'extraordinaire créativité de Roublev dans l'art de l'icône. Roublev s'est inspiré de l'art italien. Il a mis de l'italien dans son œuvre. Il a fait progresser l'art de l'icône avec une inventivité, une créativité. J'ai la chance de voir les fresques de Roublev et par l'atelier de Roublev. Qu'est-ce que c'est dans un mauvais état, hein? Il y a vraiment une créativité extraordinaire. Une créativité qui respecte les canons de l'icône, mais qui est vraiment créative et qui innove. Hein. La Trinité de Roublev, il n'y en a aucune qui lui ressemble. Il n'y en a aucune. Celle d'avant, c'est pas pareil. À tel point d'ailleurs qu'on ne sait plus où est le Père, le Fils et l'Esprit. On a même un doute là-dessus, parce qu'il a pris vraiment des risques extraordinaires dans cette œuvre. C'est un génie fantastique. Donc vous voyez, c'est cela la question. C'est au fond comment l'Église, et comment, je dirais même dans une manière d'être, hein, nous pouvons être à la fois, je dirais, de bons serviteurs, et au fond, je dirais, avoir vraiment le souci d'avoir toujours de l'art dans les églises, et en même temps, je dirais, d'être un peu ferment de créativité, afin que, je dirais, vous voyez, le problème de l'Église, c'est que les grandes ruptures de l'art, et les grandes ruptures dans l'histoire de l'art se sont faites en dehors de l'Église. Oui. Voilà. Vous avez une rupture à la Duchamp, ça s'est fait en dehors de l'Église. Pour moi, ce n'est pas fait à l'intérieur. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a fallu être en dehors? Oui. Donc aujourd'hui, depuis Vatican II, mais pas seulement, mais depuis ce que l'Église a toujours été, au fond, hein, comment avoir cette créativité, cette innovation. Par exemple, dans les ateliers d'art sacré, il y avait un Rouault. Rouault amène quelque chose à l'art que jusque-là on n'avait pas. Manessier est abstrait, mais il n'amène pas techniquement ou dans les formes quelque chose de nouveau. Et nous avons dans l'histoire de l'art l'exemple de choses magnifiques, mais qui ne sont pas innovatrices. Nous avons des exemples, hein, des choses qui sont considérées comme des chefs-d'œuvre et qui n'innovent rien, et qui sont très beaux. Le Mont Saint-Michel, ça n'innove rien, mais c'est extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, Fra Angelico n'innove en rien, mais il a une composition, une théologie, une manière de composer l'œuvre extraordinaire. Mais il n'y a pas l'innovation, vous comprenez ce que je veux dire? Or, l'Église a porté l'innovation. Elle l'a portée. Voilà, donc c'est simplement la question. Excusez-moi, j'arrête là. Merci beaucoup. Il est déjà 10 heures, pardonnez-moi, donc 10 heures pile d'ailleurs. Merci Yves-Marie, parce que nous avons appris beaucoup, mais c'est l'amour de l'art aussi, surtout que vous nous avez transmis, me semble-t-il. Vous avez probablement des questions. Difficile à faire venir comme ça. On va prendre un petit temps de silence. En tous les cas, du point de vue de la créativité, le diocèse de Nice, non seulement n'a pas à avoir honte, mais peut être fier de ses réalisations, je vous assure. Vraiment. Et je veux dire, dans les dernières années, la créativité en France, du point de vue de l'édifice religieux, des choses ont été faites à Nice et vraiment signifiantes. Il n'y a pas que l'église d'Aise, il y a du côté de Cannes, il y a beaucoup de choses. Et... Alors, qui va se risquer à une question? Bonjour. Moi, j'avais envie un petit peu de répondre à votre dernière question, qui est quand même une question très très essentielle. Comment l'Église peut être un terrain d'originalité, peut encourager les artistes à être de vrais créatifs. Et j'avais envie de dire, est-ce que c'est parce qu'aussi, à un moment donné, on ne laisse pas assez la place à l'Esprit Saint dans le process? C'est-à-dire, on est peut-être... bon, je parle en tant qu'artiste, enfin, peintre, tout simplement. Et je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre du résultat qui peut-être nous concentre trop, et l'Esprit Saint, je crois, enfin, est celui qui nous permet d'aller au-delà. Si on laisse faire le Seigneur complètement,
et on met le pinceau suffisamment souple pour le laisser faire, je crois qu'on peut aller très loin. Et en fait, pour moi, c'est une question tellement grave sur notre foi, tout simplement, quoi. Sur ce pas de confiance qu'on fait avec le Seigneur. Et alors là, je parle du process, comme Paul, quoi, qui vit avant tout cette expérience spirituelle avant d'être concentré sur le résultat, quoi. Voilà. Je vois pas quoi dire si ce n'est ce que ça m'évoque, puisqu'on a Dali ici, quelqu'un qui dit à Dali, maître, vous avez tellement de talent, et Dali qui répond, ne dites pas que j'ai du talent, dites que j'ai du génie. C'est ce qu'on appelle la paranoïa critique, c'est-à-dire ce que vient de dire Dali est extrêmement vrai, en fait. C'est-à-dire, nous avons des artistes talentueux, mais ça, je veux dire par là, c'est bien d'avoir aussi des artistes de génie. Génie, c'est pas forcément, enfin des trucs prodigieux, c'est pas ça. Génie, c'est le sens de générer, d'engendrer. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'au fond, d'engendrer une nouvelle école, d'engendrer de nouvelles formes, d'engendrer une nouvelle compréhension de l'art, voyez. Bon, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. Mais c'est vrai que si l'Église peut offrir le terreau de la possibilité qu'elle a offert, et qu'elle continue, à mon avis, d'offrir aujourd'hui, mais encore faut-il y être attentif, à cette génération, ben je me dis que c'est pas mal, parce que les générations de faits qui suivront diront vraiment, voilà. Et ça fait pas, et je pense que l'Église le fait, de manière, c'est l'Église, c'est toujours l'Église, hein, ça ne change pas. Mais voilà, c'est la question du génie au sens de la philosophie de l'art, c'est-à-dire d'engendrer des formes. Je parlais de Dali. Vous savez, Dali, il a commencé en faisant l'art que tout le monde faisait. Voilà. Il a fait l'art que tout le monde faisait. C'est-à-dire qu'il a fait de l'abstrait, il a fait du cubisme, il a fait, lorsque vous avez l'exposition Dali, vous voyez les débuts. Bon. Il a commencé par du figuratif, avec génie d'ailleurs, enfin talent. Et puis à un moment, ben, il a pris sa voie. Donc cette voie de la paranoïa critique, sous l'influence du surréalisme, voilà, avec beaucoup d'humour, et puis voilà, c'est cette espèce de folie assumée et transcendée, je ne sais pas comment le dire, bon, pour produire des œuvres que jusque-là on n'avait pas vues. À tel point d'ailleurs qu'il dit, et je crois qu'il n'a pas tort, qu'il est le seul vrai surréaliste. Il n'a peut-être pas tort au fond, vous voyez, au sens qu'il l'a vécu. Donc, je trouve que, vous voyez, la chance de l'Église, de nos églises, c'est pour un artiste de pouvoir y être lui-même. Voilà. Et qu'en même temps, l'Église, qui a ce souci de l'humanité, parce que ce qui est en jeu, c'est Dieu, tout simplement. Parce que Dieu, nous le connaissons dans l'humanité du Christ. Donc, qui en soucie cette humanité, veut que l'humanité aille jusqu'au bout d'elle-même. Voilà. Donc, ça n'a jamais été facile dans l'Église, mais c'est toujours possible. Voilà. Et je crois que les artistes sont à la fois heureux et parfois un peu effrayés au fond de ce qu'on leur propose. Parce que, au fond, à l'extérieur, ils rencontrent beaucoup d'académisme. Et l'académisme, c'est l'académisme de l'abstrait, c'est l'académisme et des peintres qui deviennent académiques quand ils ont été de grands peintres. Vous avez par exemple un peintre qui s'appelle Zawuki, par exemple. Quand vous voyez les œuvres qu'il a faites dans les années 50-60, c'est prodigieux. Après, c'est plaisant au regard, c'est agréable, c'est très talentueux, mais c'est devenu académique. Il fait du Zawuki. Picasso disait, un peintre qui lui demandait conseil, disait « Imitez qui vous voulez. Le seul que vous ne devez pas imiter, c'est vous-même. » Donc il y a une... bon, je peux. Voilà, Benoît Parent. Donc ma question, c'est le rapport entre l'abstrait et le figuratif. Parce que j'avais entendu ici une fois une conférence, c'est une religieuse, je crois, ma sœur, qui avait dit, mais faire attention parce qu'avec l'abstrait, on peut tellement être dans l'abstrait qu'on peut se déconnecter du mystère de l'incarnation. Et pour que justement l'art soit sacré, il faut qu'il y ait un rapport d'une façon ou d'une autre avec Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, il a un visage d'homme.
Et c'est vrai que par rapport au surréalisme et toute la peinture moderne, ça fait pas très... Enfin, ça fait un peu... comment dire, enfin, ça inspire pas trop les peintres, voilà, simplement abstrait, dans l'abstrait, quoi. Donc quel rapport il y a entre les deux et qu'est-ce qui peut être acceptable et non acceptable en Église? Alors j'ai à plusieurs reprises une série de conférences sur justement ce sujet, aux séminaristes notamment d'ailleurs, parce qu'ils étaient réunis à Toulon pour les grandes assemblées de toute la zone du sud de la France. En fait, d'abord, l'art est abstrait. Tout art est abstrait. Pour une raison très simple, c'est que, je donne un exemple, représenter un vase de fleurs, d'un point de vue ontologique, métaphysique, de l'être, tout simplement, le vase de fleurs sera toujours infiniment plus riche que sa représentation. Donc, si le peintre représente un vase de fleurs, il est forcément abstrait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le vase de fleurs, parce que si le tableau du vase de fleurs est un tableau qui m'intéresse, c'est pas parce qu'il y a un vase de fleurs sur le tableau, c'est pas la figure qui m'intéresse, c'est ce qu'il signifie. Sinon, chez moi, il vaut mieux que j'ai un vase de fleurs. Voilà. Donc, tout art est abstrait, c'est-à-dire abstrait de la réalité. Donc, l'abstraction n'est pas quelque chose de moderne. L'abstraction est très ancienne. Nous avons de l'abstraction dans l'histoire de l'art depuis des siècles. Tout d'abord, l'art islamique est abstrait. L'art juif est abstrait. Et ça depuis des siècles. La calligraphie islamique est abstraite. La calligraphie, c'est de l'abstraction. D'accord? Donc nous avons des formes d'art abstraites. Nous avons de l'art abstrait sous l'Empire romain. Vous voyez l'art abstrait? D'accord? C'est-à-dire qui n'est pas figuré. Bien. Alors, soit dans des éléments de décor, c'est vrai, soit dans des... C'est de l'abstraction. Par exemple, l'art égyptien est abstrait, car ce n'est pas ce que vous regardez en figure qui est important, c'est ce qu'il signifie. Nous avons de l'art chinois qui est complètement abstrait. La peinture chinoise est complètement abstraite. C'est une écriture, c'est pas une figuration. Ce qui fait que d'ailleurs, ceux qui regardent la peinture chinoise ne comprennent rien en disant « Ah, que c'est beau, ces montagnes et ces paysages », mais ils n'ont rien vu. Quand ils ont vu ça, ils n'ont rien vu. Donc c'est de l'écriture. Tout art, d'ailleurs, d'une certaine manière, est une écriture. Et en cela, est abstrait, comme une écriture est abstraite. Sauf que ça s'écrit en figure. Mais un carré est une figure, un rond est une figure. Vous avez des figures, en fait, y compris dans l'abstraction. Je dirais, l'abstraction vraiment abstraite, ce serait un tableau tout blanc ou tout noir. Au fond, où il y ait une seule couleur. Là, ce serait vraiment abstrait. Encore que là, une fois qu'on l'a fait une fois, on ne fait pas deux fois. Bon. Donc, le carré blanc sur fond blanc reste un carré blanc sur fond blanc. Vous voyez bien un carré. Le tableau de Mondrian, carré blanc, Malevich, un carré blanc sur fond blanc, ça reste un carré blanc sur fond blanc. Et vous voyez le carré. C'est donc une figure. Un carré, c'est une figure géométrique. Et ça reste une figure. Donc, tout art est figuratif, parce qu'il s'exprime en figures, même des figures qui ne vous rappellent pas grand-chose des figures habituelles, vous êtes bien d'accord, hein. En même temps, tout art est abstrait, puisqu'il est abstrait de la réalité. Voilà. Donc, la distinction abstrait-figurative, c'est un peu, comme dit, je crois, Montaigne ou Pascal, les fausses fenêtres qu'on fait pour la symétrie. Bon. Voilà. Je dirais, quand vous regardez un tableau, vous le regardez avec votre intelligence, et vous cherchez par votre intelligence à en comprendre quel plaisir vous pouvez en avoir, en y circulant, en regardant les couleurs, etc. Je vais vous donner un exemple, c'est Baudelaire qui dit dans un salon, donc on est en plein art figuratif, il disait, il est dans la grande galerie du Louvre, et il dit, à l'exposition, il dit « Je n'avais pas encore vu ce que représentait le tableau, mais à 100 mètres de lui, je savais déjà qu'il était beau. » Donc les peintures dans les grottes sont... À chaque fois qu'on cherche des peintures figuratives, vous voyez, ça figure quoi? Ah, je vous ai fait un beau coucher de soleil. Moi, je préfère aller le regarder, le coucher de soleil. Ce sera toujours plus riche que tous les couchers de soleil qu'on peut représenter. Et vous avez le même truc avec la photographie. Regardez comment nos photos de nos albums de famille, nous sommes contents des souvenirs qu'ils nous rappellent. Mais en eux-mêmes, ces photos ne nous disent rien. Alors qu'un photographe qui fait une photo portant de la réalité, on passe 20 ans avec cette photo et on trouve toujours ça magnifique. C'est donc pas
ce qui est représenté, ce que le photographe va chercher à dire à travers la représentation. Et une photo est très travaillée, contrairement à ce qu'on raconte. La plupart de nos photos sont extrêmement travaillées, reprises, réaménagées, etc. Donc voilà, alors donc, est-ce que l'art abstrait a de la place dans nos églises? Il en a toujours eu, depuis des siècles, sous une première forme, qui est l'architecture, qui est le premier grand art abstrait. Voilà. L'architecture est un premier grand art abstrait qui nous parle par des signes qui ne sont pas des signes de la nature. La croix, comme signe symbolique, la place de l'autel, les emplacements, les verrières, les fenêtres, les escaliers, c'est autant d'éléments d'architecture qui sont autant d'abstractions. Ils disent par ce qu'ils signifient, si vous voulez, mais par des figures géométriques. Après, les murs eux-mêmes sont recouverts dans l'art gothique ou l'art roman, tous les murs étaient tous recouverts, on est bien d'accord. Mais par exemple, vous avez une extraordinaire peinture, au fond, figurative et abstraite, à la fois, et qui est ce qu'on a retrouvé dans la cathédrale de Chartres, qui est l'enduit qu'il y avait sur le mur, vous savez. Afin de faire la cité idéale, ils avaient dessiné les pierres sur les murs, afin que les pierres soient parfaites. Et comme on n'a jamais nettoyé ces murs, on les a restaurés très récemment, il y a 2-3 ans, on est en train de continuer la restauration à Chartres, et donc on voit ce mur comme le voyaient les gens du Moyen-Âge. C'est fascinant. Donc on a cette couleur merveilleuse, mais on voit que nous sommes dans du figuratif, les pierres sont représentées, mais c'est complètement abstrait, c'est complètement idéalisé, à tel point que ce sont des figures géométriques sur le mur. Voyez. Donc l'artiste, il a abstrait de toute manière des réalités ou des impressions qu'il a, des choses qu'il va mettre en forme sur la toile. Mais c'est pour produire une autre réalité. Vous voyez, une autre réalité. Autrement dit, encore une fois, l'artiste, il cherche le bien de l'œuvre. Et c'est cette liberté dont on parle quand on dit la liberté que l'artiste a dans l'Église. C'est que l'Église accompagne l'artiste jusqu'à ce que son œuvre ait atteint son bien, compte tenu des contraintes que l'Église donne, évidemment. À Aise, il y avait des contraintes. L'artiste ne peut pas faire ce qu'il veut. Et même d'ailleurs, parfois, est empêché. Voilà, parce que... Voilà. Mais ce que je veux dire, ça va, vous voyez, je veux dire. Il y a des... Voilà. Et la liberté, vous savez, moi je prends un exemple, Caravage. Caravage, il avait représenté son Saint Matthieu avec l'ange. Il a fait un premier tableau, comme il le voyait. Ce tableau a été refusé. Il en a fait un autre. Nous avons la photo du premier qui a été perdue, nous avons la photo, on sait ce qu'il représente, le deuxième. Dans le deuxième, il a dû faire un effort de représentation. On trouvait que l'ange était trop entre les bras de Saint Matthieu, ça faisait un truc un peu bizarroïde. Bon. Et donc il a bien séparé l'ange, mais le séparant, il a fait un effort, et il est resté dans son esprit de créativité, et l'ange n'a pas du tout... n'est pas du tout un ange céleste, c'est un personnage bien en chair, si vous voulez, qui est pris dans des tas de plis, très très beaux d'ailleurs, et qui parle donc à Saint Matthieu tel que le voulaient les commanditaires. Mais il est quand même resté avec, vous voyez, son idée. Hein. Donc il a poursuivi son tableau jusqu'au bout, tenant compte de la contrainte. La représentation de la mort de la Vierge est extraordinaire. Représenter la Vierge morte en s'inspirant d'une femme qu'on avait repêchée dans le Tibre. Un corps boursouflé. C'est impressionnant. Elle est vraiment morte. Hein. Vous ne pouvez pas en douter. Ça se trouve au Louvre. Voilà. Donc il y a des... Et c'est par exemple la vocation de Saint Paul, qui se trouve à Santa Maria, je ne sais plus comment, là, donc à Rome. Donc la vocation de Saint Paul, vous avez, Caravage a fait exprès, c'est dans sa composition, dans son tableau, hein, de mettre au centre la croupe du cheval. Les fesses du cheval sont au centre du tableau et Saint Paul est écrasé en bas. Et c'est vrai que lorsqu'il a montré le tableau à ceux qui l'avaient commandé, ils ont eu du mal à avaler leur salive. Ça a fait un choc. Et pourtant, ce tableau est toujours dans cette église, et très très beau de fait, et il nous parle hein, de Saint Paul écrasé par la gloire, par le Christ, par l'appel du Christ, et la voix est évoquée par simplement une lumière qui tombe sur Saint Paul qui est au pied du cheval. Et qu'il est comme ça, il y a une lumière sur lui, on ne sait pas d'où elle vient, c'est vraiment très beau. C'est très... Ah, c'est très fort. Excusez-moi, je vais vous passer le micro. C'est peut-être pas une
questions pour ce soir, mais je voudrais savoir si dans l'abstrait, et qu'on fasse des livres pour les enfants, on pourrait leur expliquer les 3 journées très importantes de notre foi, le chemin de croix, le jeudi saint et la résurrection. Comment on pourrait expliquer à des enfants quelque chose d'abstrait en leur expliquant le jeudi saint, le chemin de croix et la résurrection? S'ils n'ont pas des visages, s'ils n'ont pas quelque chose. Parce que je trouve à l'heure actuelle que lorsqu'on fait, par exemple, on leur donne un dessin de la Vierge, c'est triste de voir que les enfants n'ont plus ces couleurs de pastel, ces couleurs qui vous disent quelque chose. Ils vous peignent la Vierge avec un ruban noir, des trucs, mais c'est lugubre ce que font les enfants. Est-ce que dans le fond, c'est pas trop de leur dire de l'abstrait pour arriver à des choses comme ça? Moi, je suis peinée de voir que les enfants n'ont pas ces couleurs de la beauté du ciel. Ça me fait mal. Et pour leur expliquer justement ces 3 journées qui sont quand même importantes dans notre vie de chrétien, comment je pourrais leur expliquer si j'avais pas ce Christ en croix qui nous dit toute sa souffrance, si j'avais pas un calice et une patelle avec une hostie pour leur faire voir le jeudi saint, comment je pourrais le faire voir dans l'abstrait? C'est une question peut-être qui ne fait pas partie de ce soir, mais c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je m'en excuse. Non, mais l'Église a toujours dit qu'une des fonctions de l'art pour l'Église, c'est la fonction d'enseignement. Hein. Donc c'est une fonction extrêmement importante. Et on parle la langue qui est comprise par l'âge auquel on parle. Hein. Donc lorsqu'on s'adresse aux enfants, on s'adresse avec des mots qu'ils peuvent comprendre. Hein. Donc il y a des formes qui sont plus propices à l'enseignement du jeune âge que d'autres. On est bien d'accord. Mais lorsqu'on est dans l'enseignement, évidemment que nous avons besoin de figures pour l'enseignement. Une icône comme celle de la Trinité de Roublev en catéchèse, c'est extraordinaire si vraiment on a le support, je dirais, de la parole et de la compréhension de cette icône. Moi, je l'ai souvent utilisée. Daniel Lange, par exemple, l'a beaucoup utilisée, avec un immense succès. Mais à condition d'avoir une forme de compréhension. Donc, si vous voulez, les artistes font les œuvres d'art qu'ils ont envie de faire. D'accord ? Et s'ils sont dans l'authenticité de leur être artiste, eh bien, si certains, à un moment de l'histoire de l'art, ont pu produire ce qu'ils ont produit, ils ont cherché à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. L'Église, elle prend ce qui lui convient dans ses enseignements. Voilà. Elle prend ce qui lui convient. Il se trouve que pour le jeune âge, on prend des images qui conviennent. C'est vrai que Arcabas, ça peut parler à la jeunesse, disons, des gens, voilà. Mais si vous voulez, encore une fois, voyez, dans l'art, je vous donne un exemple, il y a un peintre qui s'appelle Marfin, qui est, disons, ressemble, pour ceux qui le connaissent, à un autre peintre qui s'appelle Soulages. Soulages est plus connu. Eh bien, je vous assure, j'ai vu un grand tableau de Marfin. Je vous assure que celui qui l'avait acheté, c'est un collectionneur, il l'avait mis dans son bureau. Il m'a dit la chose suivante: écoute, je suis loin de la foi, mais lorsque je le regarde, je prie. Voilà, je prie. Il dit, je prie parce que je ne peux pas le regarder autrement. Voilà, je ne peux pas le regarder autrement. Donc, et ce tableau, de fait, a quelque chose de religieux dans sa forme. Donc, je dirais, il en faut toutes sortes de nourritures. D'abord, Aristote dit, quand il parle de la poétique, il dit, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde. Mais je dirais, c'est bien, quel que soit ce qu'on aime, quand même d'aller au meilleur, en sachant une chose, quand même, c'est qu'il y a autant d'exigences intellectuelles dans ce qui nous paraît facile, dans le grand art, que dans ce qui nous paraît difficile. C'est la même exigence intellectuelle. Et donc, entre un Picasso et un Véronèse, c'est la même exigence. Et que pour comprendre cette œuvre, ça demande le même travail. Sauf que, comme ce sont des images faciles, et auxquelles parfois aussi nous sommes habitués,
nous avons le sentiment qu'au fond, nous l'avons vu. En fait, on n'a rien vu. Vous savez, un tableau, là, pour lui faire une politesse, il faudrait au moins y passer 20 minutes. Parce que quand vous écoutez un morceau de musique, vous l'écoutez jusqu'au bout. Si le morceau dure 20 minutes, qu'est-ce que ça ferait que d'écouter un simple extrait, par exemple, d'une valse de Chopin? Vous écoutez 10 mesures et vous dites « Eh ben, je la connais ». C'est pas vrai. Il faut d'abord l'écouter jusqu'au bout, et ensuite la réécouter. Et lorsqu'on aime la musique, on va écouter la version d'un tel, puis la version d'un autre, puis la version d'un autre. Vous comprenez? Quand on est passionné. Hein. Donc vous voyez là, c'est ça qui fait que l'œuvre géniale, je veux dire, c'est qu'elle engendre toujours de nouveaux regards. Vous voyez, elle est toujours en état de produire un intérêt pour elle. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait le génie. Vous voyez. Donc il y a des œuvres abstraites qui l'ont, ça. Il y a des œuvres abstraites qui l'ont. Voilà. Mais ça demande un effort. Mais seulement, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque vous voyez, moi je parlais de Caravage, La mort de la Vierge, et là c'est un grand tableau, et il est figuratif. Quand je suis dans la grande galerie au Louvre, quand je vais à Paris, je vais au Louvre quasiment tous les jours, mais lorsque dans la galerie au Louvre, et que je suis là me gardant devant, derrière, à droite et à gauche, pas être bousculé devant mon tableau de Caravage, et que je ne peux pas y passer tranquille 5 minutes, parce que personne ne s'y arrête, personne ne fait masse pour dire, voilà, sauf un groupe qui passe, et quelqu'un, un parapluie, un signe à la main pour être repéré, le micro et les gens avec les écouteurs, parce que c'est comme ça maintenant, et qui, sans regarder, dit à gauche, la mort de la Vierge de Caravage, et ils avancent. Et si vous avez le malheur d'être au milieu, vous les embêtez. Voilà. Alors ça devrait être le contraire. Donc, voilà. Et quelqu'un disait dans un propos de Van Gogh à son époque n'était pas connu, mais il n'est pas sûr qu'aujourd'hui il le soit davantage. Or, Van Gogh n'est pas une peinture difficile, je dirais, au premier regard. Et vous savez, moi je vais maintenant, depuis 10 ans, au musée d'Orsay, où il y a de très beaux Van Gogh que j'aime beaucoup. Depuis 10 ans, il y a un autoportrait de Van Gogh qui est très très connu, hein, j'ai beaucoup aimé. Donc cet autoportrait, je l'avais en reproduction, l'église d'Auvers, je l'avais en reproduction, quand je mangeais à table chez mes parents, il y avait un chromo au mur, et elle était là, cette église d'Auvers. Donc je l'ai vu tout enfant. Hein. Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en rassasie pas. Et à chaque fois que je vais à Orsay, je trouve quelque chose de nouveau. Et pourtant, Van Gogh l'a peint comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais que Van Gogh l'a peint comme ça. Il y avait tellement de toiles qu'on a trouvées à la mort de Van Gogh qu'il a peint au vert, qu'il les empilait avant même qu'elles soient sèches, et donc la peinture s'était écrasée. Donc je sais qu'il l'a peinte comme ça. Et pourtant, il y a une force extraordinaire. Il n'y a pas une touche qui soit faible. Et ce faisant, Van Gogh est tout à fait dans la ligne de la pensée chinoise et de Shitao, lorsque Shitao parle de l'unique trait de pinceau. Parce que vous voyez, vous avez des artistes qui, par leur maîtrise, ont vraiment l'unique trait de pinceau. Voilà. Et c'est à chaque fois bien. Et c'est à chaque fois bien. Voilà, oui, ça peut-être la dernière question. Voilà. Voilà. Simplement, je voulais vous dire que bon, j'aime beaucoup ce que fait Soulages, et j'ai eu l'occasion d'aller à l'église de Conques, et j'ai découvert les vitraux réalisés par Soulages, qui pour moi est un peintre extraordinaire, mais je n'avais jamais senti comme pouvant intégrer une église. Et là, je me suis trouvée, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez sur la beauté, devant quelqu'un que je croyais connaître un tout petit peu et que j'ai découvert. Et j'ai trouvé que cet art-là, développé par Soulages dans cette église, donnait une dimension extraordinaire à cette église. Et non seulement c'était beau par ses couleurs noires, gris et blanc, mais ça donnait une émotion supplémentaire, j'allais dire une religiosité supplémentaire. Et c'était pour rejoindre un peu ce que vous disiez. Je terminerai juste par une chose, parce que c'est une chose. Vous savez que dans Dostoïevski, l'idiot de Dostoïevski, il y a une phrase que tout le monde reprend: la beauté sauvera le monde. Bien. Ce que personne ne regarde, c'est que d'abord il faut lire l'idiot. C'est pas facile Dostoïevski, mais c'est bien de le lire. Et c'est bien de lire ce passage pour comprendre ce qui est vraiment écrit. Parce que tout le monde le dit, mais au fond, c'est un contresens permanent. Quand il dit cette phrase, d'abord c'est une question. Est-ce que vous pensez, mais toi, dit quelqu'un au prince Mishkin qui est l'idiot, toi tu penses que la beauté sauvera le monde? Toi alors, tu penses que la beauté sauvera le monde, dit-il en montrant un portrait d'une jeune fille dont le prince est en dispute amoureuse avec un autre personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au fond, cette phrase dit la chose suivante. Dit, mais est-ce que tu penses que l'innocence sauvera le monde? Est-ce que tu penses que le sacrifice fou du Christ sauvera le monde?
est-ce que tu penses que d'aller jusqu'au bout de la mort pour 3 personnes au pied de la croix, ça sauvera le monde? Autrement dit, est-ce que tu penses que cette beauté-là qui plaît tant, le sacrifice par exemple, est-ce que tu penses que ça sauvera le monde? Vous voyez? Ce que reprend Tarkovsky dans le film, par exemple, Andrei Roublev, sur le peintre Andrei Roublev, et qui reprend dans le film Testament de la fin de sa vie, qui est le sacrifice. Vous voyez, lorsque vous avez ce grand-père conduit son petit-fils à planter un bâton au milieu des pierres, qui dit tu vas l'arroser tous les jours, peut-être qu'un jour ça fleurira. Vous voyez. Autrement dit, c'est le sacrifice fou. Ce sacrifice fou de la bonté, de l'innocence, de croire que l'être humain avec sa vie, ben, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez. De ne pas croire qu'il y a une espèce d'au-delà, mais que l'au-delà, il est là, présent au milieu de nous, déjà notre vie, déjà ce quotidien, c'est la transfiguration, déjà que le royaume est là, vous voyez. C'est ça que dit la question. Donc la question, elle est ironique, vous voyez, comme elle est posée, mais en même temps, parce que c'est Dostoïevski qui écrit et qu'il est dans l'idéal de ce prince Mishkin, c'est-à-dire qu'au fond, cette beauté-là, oui, elle sauve le monde. Mais c'est comme dit le théologien Ozo Balthazar, quand il dit « la croix est pour les chrétiens le chiffre du beau ». C'est-à-dire que nous comprenons ce qu'il en est de la beauté dans le sacrifice héroïque du Christ. Qui est notre vrai héros à nous, au fond, pas les héros païens, mais lui. Ce sacrifice du Christ, mort, et la résurrection, la compréhension que nous en avons de ce qu'il a bien tenu parole d'une certaine manière, que sa promesse était véridique. Donc cet ensemble-là, c'est la beauté. Vous voyez ce que disait tout à l'heure à Manessier lorsqu'il disait oui, mort et résurrection. Vous voyez, on tient les deux. Voilà. Il faut arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. On vous redemandera sûrement. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions, avance ou il n'y en avait pas. Donc nous disons au revoir aussi aux gens devant et aux gens qui sont à la dîner. Voilà, bonsoir à vous tous et bon retour et à une autre conférence. Avec plaisir. Et courant semaine prochaine, vous pourrez retrouver sur le site des formations permanentes l'intégralité de la soirée avec toutes les diapos prochaines. Je voudrais vous dire que si jamais un jour vous allez à l'aéroport de Nice et que vous avez 20 minutes à perdre, vous allez au terminal 2 à l'espace de prière, il y a un petit banc où vous asseyez et vous pourrez admirer pendant 20 minutes une résurrection abstraite qui est du frère Yves Marie. Et vous ne perdrez pas votre temps. Merci.